Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Évidemment, comme toutes les semaines, à partir d'il y a 2 semaines, voilà, on a repris il y a très peu de temps. Les podcasts sont disponibles sur YouTube tous les mardis à 18h, sur les plateformes d'écoute tous les mardis à 7h du matin. Voilà, Deezer, Spotify, Amazon Music, tout ça. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent nous écouter au sport, dans la voiture, et ben voilà, les plateformes d'écoute, tout est disponible. Aujourd'hui, je reçois un invité avec qui j'ai parlé il y a très peu de temps sur TikTok. Ça s'est fait très rapidement. Je reçois Olivier, alias Captain Icarus. Comment tu vas ? Salut Romain, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Olivier, donc, on va commencer par une rubrique qui est ludique et que je trouve vraiment fun. C'est en mode ChatGPT. Je lui ai dit qui est Captain Icarus. Il m'a dit des choses. Et j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Et si c'est à moitié vrai, bah pourquoi c'est à moitié vrai ? Est-ce que t'es chaud ? Ça m'intéresse et vas-y. Eh ben c'est parti, la présentation d'Olivier par ChatGPT. Alors Olivier, t'es sur les réseaux sociaux, t'es sur TikTok, tu fais des lives régulièrement sur TikTok, tu fais des posts. Ouais. Tu es aussi sur Twitch. Également. Tu es sur Instagram, Aussi. ton réseau principal. Ouais. Sur YouTube, pas encore ? Si. Sur aussi. YouTube aussi ? Ouais. Ouais, donc t'es un influenceur, quoi. J'irai pas jusque-là, mais Donc t'es connu sous le nom de Captain Icarus. tout à fait. Pourquoi ce pseudo déjà ? Alors honnêtement, ça remonte à il y a environ 4 ans. Fallait trouver un pseudo. Et j'aime bien la mythologie, je me suis laissé inspirer. Le mythe d'Icare, le feu, tout ça. Voler trop près du soleil, ça m'a parlé, donc on est parti là-dessus. Parce que Icarus, ça veut dire quoi ? C'est le mythe d'Icare, c'est... Putain, j'avoue que je suis pas assez cultivé. J'ai plus le détail, je vais passer pour un guignol, mais en gros, c'est un gars qui a voulu voler trop près du soleil, Ok. et avec des ailes de cire, je crois, et ça a fondu, il Ok. s'est brûlé. Donc voilà. Quelque chose qui te représente aussi, quoi. Il y avait la ref, ouais, Ok. T'es une personnalité française tout à fait. qui partage un parcours de vie hors du commun, victime à l'âge de 9 ans d'un grave accident ayant entraîné des brûlures sur environ 97% de ton corps. Exactement. Et il fait partie des très rares survivants à un tel traumatisme. Il a fait général, tu vois, il n'est pas dans les détails, mais... Il n'est pas dans le détail. Je l'ai vu aller plus dans le détail. Ouais, tu l'as déjà ChatGPT, vu ouais, aller plus- je l'ai vu me faire des résumés beaucoup plus... Ok, de toute façon, évidemment, juste après, on ira beaucoup plus dans le détail Bien sur sûr. ta jeunesse, etc. Parce que là, j'aimerais bien savoir d'où tu es. Moi, je suis très région et on le verra tout à l'heure. Aujourd'hui, à travers TikTok et Instagram, il raconte son histoire pour démystifier la réalité des grands brûlés, sensibiliser à la différence et transmettre des messages forts de résilience et de reconstruction personnelle. Il plutôt a employé juste, des ouais. termes, tu sais, assez stylés, tu vois. Ouais, mais en vrai, je pourrais m'en servir pour mes bios. Ça Ok. irait bien. Trop bien. Et ensuite, il y a quoi ? Ces contenus abordent aussi bien son long parcours médical marqué par de nombreuses opérations que l'acceptation de ses cicatrices et la lutte contre les préjugés auxquels sont confrontées les personnes perçues comme atypiques. C'est grave bien résumé. En vrai. Est-ce que j'ai besoin de toi en fait pour le podcast ? Non, tu vas-y, ChatGPT, remplace-moi. Non, franchement, très, très bien. L'axe central de son discours repose sur une conviction forte, la différence n'est pas une faiblesse mais une force à cultiver. Presque un art de vivre. Putain, mais attends, C'est propre. Hein. C'est vraiment méga propre. C'est flippant, mais... Dernier petit paragraphe, les gars, avant de passer à la présentation beaucoup plus détaillée d'Olivier. Captain Icarus a su fédérer une communauté engagée. Donc, tu as quand même une communauté qui est engagée, qui est là, qui est présente et qui te soutient. Touchée par son authenticité, sa transparence et son courage. Et son influence dépasse le simple divertissement pour contribuer à l'acceptation de soi, à l'affirmation de soi et à une meilleure représentation de réalité rarement visible dans les médias. C'est une masterclass qui nous a dit, j'ai l'impression. Franchement, ouais, c'est très flatteur, c'est très cool. Olivier, quel âge as-tu ? J'ai 40 ans. Tu as 40 ans. Ouais. Est-ce qu'on me dit généralement, tu fais ton âge, tu fais plus Non. vieux, tu fais plus jeune ? Non, parce que un des avantages, il n'y en a pas des masses, mais d'être brûlé à mon niveau, c'est que il n'y a pas de ride et il n'y en aura probablement jamais. Donc, les gens ont plutôt tendance à me rajeunir, là, pour le coup. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent sur plateforme, t'as une police. Ouais, Ça donne totalement. une police. Donc c'est vrai que à 40 ans, bah moi je te donne beaucoup moins, tu vois. Je pourrais te donner, je sais pas, 20, 25. Bon, les gens me donnent aux alentours de la trentaine. Ouais, trentaine, on va dire. Ouais, voilà. Tu es papa ? Tout à fait, j'ai 2 enfants. 2 enfants, tout se passe bien. Impeccable. D'ailleurs, t'es venu avec Matt, dédicace à Je lui, suis venu avec mon plus jeune de 14 ans, effectivement. qui est grand champion 3 sur Rocket League, Ouais, qui a pique SSL, je tiens à le et dire. qui a pique SSL, Voilà. et qui booste son papa, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, je suis son smurf. Non, super cool ça. Et du coup, Matt est deuxième enfant. C'est ça, jeune. j'ai Tom, le plus grand, qui Ok. a 17 ans. Ok, Tom le plus grand qui a 17 ans, et Matt qui du coup, tu m'as dit, a 14 ans. C'est ça. Et au lycée ? Au collège Au encore. collège encore. Ouais, en Ok, troisième. très bien. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux, Olivier ? Environ 4 ans. Ok. Ouais. Et tout se passe bien.
Tout se passe bien. Il a fallu que je prenne mes marques, que je trouve un peu, voilà, ma vitesse de croisière et les concepts qui m'allaient en termes de... Parce que j'avais le fond, mais j'avais pas forcément la forme. Donc il fallait que Ouais. j'apprivoise l'outil. Mais là, ça roule plutôt bien. Ouais. Parce que toi, donc, tu as 40 ans actuellement, tu as fait plusieurs métiers. T'es de quelle région? J'ai beaucoup voyagé, mais actuellement, j'habite entre Paris et Reims dans le Grand Est. Ok. Quand tu dis que tu as beaucoup voyagé, je veux tout savoir. Je suis né en région parisienne, où j'ai vécu à peu près jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans quelle ville? Argenteuil. Ok, Argenteuil, ouais. Voilà, après les Yvelines un petit peu. Ok. Et puis, Mantes, Mantes-la-Jolie. euh, euh, à côté de Trappes. Ok, Trappes. Et ouais, Trappes, Rambouillet, tout ce coin-là. Et ensuite, j'ai vécu pendant 1 an ou 2 à Toulon. Ok. Et je suis parti vivre quelques années sur Toulouse. Et après, quand j'ai retrouvé la mère de mes enfants, je suis parti dans la Marne. Ok, tu l'as suivi là-bas. Exactement. Et tout se passe bien là-bas. Et tout se passe bien là-bas. Ok. Parce que la Marne, c'est quoi le nom Enfin, c'est quoi c'est quel numéro? 51. 51. Ouais, Ok. Oui, Marne, putain, Manche 50, Marne 51, ça me paraît c'est ça. logique. Ok. Donc, Arnaud, tu es né en 85. 1985. Ta jeunesse se passe plutôt bien. Ouais, jeunesse Ouais. classique, années 80, 90. Ouais. Le top, quoi. Souvent, Regarde, ceux qui sont nés dans les années 80, ils sont plutôt, j'ai l'impression, assez nostalgiques, mais assez heureux de leur jeunesse. ouais, regardez Stranger Things, vous aurez ma jeunesse et ça se passe bien. Ah ouais, putain, j'ai pas regardé, j'ai pas la ref. Bah, tu l'auras. Du coup, je vais devoir regarder juste pour savoir. Ok, très bien. On me dit parcours pro varié. Auto-entrepreneur, milieu informatique, c'est quoi ton parcours professionnel? Alors en fait, je suis resté, on va l'aborder après, mais longtemps à l'hôpital. Ok. Ce qui fait que j'ai arrêté les études assez tôt. Ok. Je me suis formé à diverses choses en autodidacte après, Ouais. solo. Et je me suis mis à mon compte après 25 ans en dépannage informatique. Ok. Et ça m'a pas forcément emballé plus que ça. J'ai pas la fibre commerciale. J'étais le genre à réparer les PC, mais Pas trop à rien discuter. prendre. Ouais. Donc, voilà. Quand j'estimais que c'était que dalle. Ah oui. Bref, Trop honnête. ouais, j'étais pas fait pour faire du pognon. Et du coup, voilà. Et puis là, depuis 3-4 ans, j'ai vraiment beaucoup de projets qui se sont portés autour de la brûlure. Donc Ok. c'est vraiment devenu maintenant mon activité principale. Ok, très bien. On va arriver évidemment au moment où du coup ta vie bascule. Tu as quel âge à ce moment-là? J'avais 9 ans à ce moment-là. Ouais. Ok. 9 ans, donc t'étais On était en 1994. Oui, c'est quand je suis né. T'es de Je 94? suis de 94. Bah voilà, août 94. Je suis de 26 juillet. Bah voilà, bah, J'avais écoute, t'avais un mois. quelques jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc comment ça se passe? Déjà, t'es en école primaire. Jeune, t'es un enfant turbulent, t'es Non, réservé, très timide. très timide. Ouais, j'étais vraiment timide. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire, ce passé? Alors, mes parents ont divorcé quand j'avais à peu près 8 ans. Et donc, c'est important pour poser le Ouais. cadre, puisque j'étais en vacances avec mon père, du coup, cet été-là. Et voilà, on était en famille dans un espèce de camping. C'était un terrain un peu sauvage, Ok. mi-terrain, mi-bois, qui appartenait à des personnes de la famille. Et donc, c'était un peu du camping sauvage. Quand on dit sauvage, c'est qu'il n'y avait pas d'accès à l'eau, accès à l'électricité. Et donc, on était 10-15 membres de la famille. Et je dormais, moi, dans une tente avec mon père. Et un soir, c'est parti en vrille à cause d'une lampe à gaz. À cause d'une Lampe à gaz. Une lampe à gaz. Tu vois ce que c'est? Alors moi, les lampes, je vois les lampes torches avec des piles que tu On mets. les utilise plus trop. Ça fait un peu comme une lampe à huile. Et t'avais une petite bouteille bleue en Ok. dessous. Ça servait juste de lampe C'est ça. pour éclairer. T'as une bouteille de gaz et puis ok. t'as une flamme au-dessus. Parce que Voilà. du tout, comme t'étais en camping, c'était en mobile-home, en tente, c'était. En tente. En tente, ouais. Voilà. Et la lampe, en gros, s'est renversée en pleine nuit. Et Pendant que tu dormais. Et que pendant que je dormais, Ok. mon père dormait. Et en fait, alors ça, c'est ce qu'on pense, parce que on n'a pas fait venir le NCIS pour savoir. Mais globalement, la lampe est tombée, la flamme s'est relevée, ce qui aurait fait fondre l'emballage, l'enrobage de la bouteille de gaz. Et en gros, réaction en chaîne, tout qui prend feu. Et voilà. Et là, du coup, c'est la tente qui prend feu. La d'abord. tente, moi, tout. Et là, t'as des souvenirs de ça? Ah, je me rappelle très 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 bien. Voilà, je pourrais faire une reconstitution pour Netflix si vous nous regardez. Mais il y a le côté
J'étais conscient. Alors, je me suis pas réveillé, étonnamment, Ok. du tout. Mon Donc, ça veut père... dire que t'es en train de brûler et tu Non. te réveilles pas. Ouais, parce qu'en fait, alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'était mon cas pour moi. En fait, la- ça a été tellement violent au niveau douleur que mon système nerveux, il a dit ciao. Et du coup, tant mieux, pour le coup. Après, il y a peut-être aussi le côté fumé, qui peuvent te défoncer, voilà. Donc ça, on ne sait pas trop l'expliquer. Mon père s'est réveillé, il est sorti, il est revenu me chercher direct. Et puis après, j'aime le raconter comme un épisode de Walking Dead pour que les gens se représentent. Mais 94, pas de téléphone, donc pas possibilité d'appeler les pompiers. Donc à ce moment-là, on avait quelques jerrycans d'eau, mais on s'en est servi pour éteindre, pour éviter le feu de forêt. Ok. Donc on sort de la tente, on marche jusqu'au bagnole. Toi, t'arrives à sortir de la tente aussi? Je marche tout droit. Et t'as des flammes sur toi? Alors j'étais en maillot de bain, donc techniquement, comme t'as pas de fringues, t'as pas vraiment les flammes telles qu'on l'entend. T'es pas une Ok. torche. Oui, ok. Oui, comme on voit dans les films ou C'est dans ça. les séries, c'est parce qu'en fait, ils ont les fringues C'est sur eux. ça. Je me consumais. La peau peut prendre feu. Mais alors, sans rentrer dans les détails trop glauques, tu me dis si je suis Ah trop. non, mais il n'y a pas de, y a pas voilà. de glauque, tu dis les termes. Mais en gros, ma peau, elle était restée dans la tente. Donc du coup, à ce moment-là, je me consumais. Mais voilà, c'était pas un brasier. T'as ce souvenir de ça, Non. de voir la Ah peau? non, Quand ah même non, pas, non. ouais. Je me rappelle même pas que j'étais en feu. Hein. Ok. J'étais quand même assez affaibli. Je marchais, mais j'étais quand même. Voilà, fallait pas que ça dure trop longtemps, à mon avis. Et ton papa, il t'a vu en feu? Bah, c'est lui qui m'a sorti de la tente. Il y Ok. avait les autres membres de ma famille autour. Je me rappelle de ma grand-mère qui essaye de me toucher l'épaule et qui s'est un peu brûlé la main. Et puis après, on arrive jusqu'aux voitures. Les voitures gênaient, donc on bouge les voitures, on sort de la forêt, on rejoint la ville. Ça se passait à Sommières, à côté de Nîmes, pour ceux qui connaissent. Et on cherche la caserne des pompiers qu'on trouve pas. On demande notre chemin en ville. On nous indique la caserne. On y va, on toque. Le pompier, il ouvre la porte. Je pense qu'il a failli voir. Il a vu très flou. Ouais. Et puis après, ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait asseoir sur une table, ils m'ont piqué. Et là, je me réveille 3 mois après. Donc, c'est difficile d'estimer. Là, comme ça, je pense que ça s'est peut-être fait sur un quart d'heure. Un truc comme ça, je pense. C'est raisonnable de Ça penser allait ça. très très vite, quoi. Bah oui, parce que bon, là, je détaille, donc on a l'impression que je suis resté en feu longtemps, mais non, enfin, on était quand même pas loin du village. Le temps de sortir, on a quand même fait vite, donc oui, j'arrive pas à l'estimer, mais quelque chose comme ça, ouais. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant, ouais, et vive les téléphones portables. Et voilà. Ah, là, c'est vrai Non, qu'en mais c'est clair. 2026, là, et Ah tu ouais. penses que si t'avais eu cet accident en 2026, donc forcément, ton papa aurait appelé les pompiers ou toi, tu penses qu'il y aurait eu beaucoup moins de dégâts? Tu penses qu'il serait venu vraiment beaucoup plus vite? En vrai, beaucoup plus vite, le temps de trouver le terrain, la ça, forêt, le tout problème. ça, je suis pas certain. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et puis, non. J'ai jamais fait de scénario alternatif. Mais, ouais, non. Je pense que ça aurait été à peu près la même galère. Pour ça, vous avez eu le meilleur réflexe, quoi, de prendre la voiture Ouais, directement, de toute façon, il n'y a pas d'aller trop chez le les choix. pompiers. Si, on aurait pu avoir un meilleur réflexe qui aurait été au moins de taper 1 ou 2 bouteilles de Volvic pour m'éteindre. Mais bon, voilà, dans la panique. Ça, c'est pas fait. Et quand la lampe à gaz tombe, tu sais déjà pourquoi elle tombe? C'est parce que à cause du vent? C'est mon père qui s'est endormi avec. Et, Ok. et puis, enfin, voilà, c'est un accident par définition. Donc, tu le vois pas venir. Et donc, on suppose qu'elle est tombée. Et voilà, en fait. Et il y a que ta tante qui a pris feu. Il y a que la tente qui a pris feu, ouais. Ouais, bah, les autres tentes étaient quand même pas tout à fait collées. C'était un grand terrain, donc il y avait suffisamment d'espace pour. Et du coup, c'est ce qui se passe généralement pour les grands brûlés, mais à cause de la douleur qui arrive plus tard, c'est vrai qu'on te plonge directement dans un coma Ouais. artificiel. Ouais, souvent, les grands brûlés, je pourrais revenir après pour expliquer ce qu'est un grand brûlé. Mais en gros, on les maintient en coma artificiel parce que t'as des soins quotidiens, des greffes, et c'est beaucoup trop intense au début. Donc on les garde en état stable comme ça, en fait. Et toi, t'as aucun souvenir parce que c'est vrai que le coma, est-ce qu'on peut avoir des souvenirs de quand tu te retrouves dans cet état-là ou... Là, vraiment, il y a plusieurs écoles selon les témoignages, parce que t'es quand même plutôt éteint. Mhm. C'est un coma qui est chimique, là, pour le coup. Ouais.
Quand tu dis coma chimique, c'est un coma qui est provoqué Voilà. par les. On te met suffisamment infirmiers. de morphine et compagnie, et voilà. Mais en fait, c'est pas vraiment du sommeil. Donc, il y a des choses. Est-ce que je les ai entendues? Est-ce que je les ai rêvées? Voilà, je sais pas trop. Mais oui, j'ai quelques petites images de ça. Mais sans. Non, le temps est quand même très vite passé là pour le coup. Quand tu es dans le coma, comment ça se passe? Donc, tu es à l'hôpital et tu es sous perfusion pour avoir les. Le parcours s'est fait en 2 temps. J'ai eu mon accident à côté de Nîmes. Ok. Donc, ils m'ont envoyé dans le centre de brûlé le plus proche, qui était celui de Montpellier. Parce que des centres de brûlés, il n'y en a pas dans Non. toutes les grandes villes. Et puis, il y a des centres de brûlés, il y a des centres de grands brûlés, et puis il y a des centres de très grands brûlés. Est-ce qu'on sait à partir de combien Bah, de c'est ça. pourcents? Ouais, on sait Donc, pas. je vais faire un résumé très vite, mais en gros, on définit le pourcentage donc, de 0 à 100 pour estimer la surface corporelle. La paume de votre main, c'est 1% de votre corps. Ok. Et donc, pour estimer la surface totale, on a une règle simple. Alors, après, on peut aller dans le détail, mais en gros, on utilise la règle des 9. Et le visage vaut 9, chaque bras vaut 9, le torse vaut 18, le dos vaut 18, chaque jambe vaut 18. Les mains, voilà, la partie génitale valent un peu plus de 1% aussi. Et donc, en gros, on arrive à 100. Et donc, on est grand brûlé aux alentours des 40%. Ok. Le pronostic vital est vraiment engagé aux alentours des 60. Et à 80, les chances de survie sont Très minime. très minimes. Et toi, tu as été diagnostiqué à 80. 97. Il n'y avait pas de précédent. Et à ce jour, sauf erreur, il n'y en a toujours pas. Donc voilà, ouais. Non, ouais, c'est assez énervé comme chiffre. Et donc, je suis allé donc, dans cet hôpital de Grand Brûlé. Est-ce que je peux juste te poser la Vas-y, question je t'en de prie. c'est quoi les 3% qui restent? J'avais mon maillot de bain. Ok, donc les Ça m'a parties protégé. génitales. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça me va tout à fait. Et du coup, c'est ce qui a aussi permis de me sauver, puisqu'avec ces 3%, on a pu recouvrir les 97 autres pourcents. Je vais t'expliquer après Ok. comment on a fait. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie. Et du coup, je suis arrivé donc dans cet hôpital qui gérait des grands brûlés jusqu'à hauteur de... Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais 60-70%. Et des centres qui pouvaient accueillir des brûlés à plus de 80%. Là, par contre, on réduit, il n'y en a que 5-6 en France. Et c'est quoi pourquoi il y a des hôpitaux, c'est 60%, d'autres 80%, c'est en fonction du chirurgien qui est sur le. Il y a ça, et puis il y a les... Par exemple, quand tu es brûlé à 60%, il te reste 40%. Mhm. Donc on peut faire ce qu'on appelle des greffes un petit peu classiques. On prend ta peau et on la recouvre. Mais quand tu as plus que 3%, là en l'occurrence, ou ça peut être 10, tu peux pas recouvrir avec 3% 97. Non. Et donc là, il y a d'autres techniques de greffe qui existent. Moi, en l'occurrence, on a utilisé de la culture cellulaire, ce qui consistait à prendre 1 cm² de peau. À l'époque, ça se faisait aux États-Unis, maintenant ça se fait en France. Parce que là, on est en quelle année au moment où tu te On est en repères? 94. Là, on est en 94. Voilà. Donc, Et on n'a donc, pas la technologie d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, on envoie cet échantillon de peau. À l'époque, c'était à Boston, aux États-Unis. Et là, c'est mis en culture en laboratoire, comme une plante, pendant 20-21 jours. Et tu reviens avec 1 mètre carré quasiment de peau. Oui, en fait, c'était dans Minecraft, t'as ton potager. C'est à peu près ça. Tu mets tes graines et ça Et pousse. voilà. Et il faut savoir qu'un adulte, c'est à peu près 2 mètres carrés de peau. Donc, il a fallu faire ça en plusieurs fois. Mais voilà, tout le monde ne peut pas gérer ça. Ça demande des équipements spécifiques, même de la réanimation pour garder en vie. Donc là, c'était un hôpital militaire à l'époque qui m'a pris en charge au bout d'1 mois. Parce que donc voilà, je suis resté 1 mois à Montpellier. Ils attendaient littéralement que je... Enfin, encore une fois, c'était tout à fait cohérent. Médicalement parlant, il n'y avait pas de précédent, les chances de survie étaient nulles. Mhm. Donc, ils n'ont pas bataillé, ce qui est tout à fait logique, encore une fois. Et donc ils m'ont gardé 1 mois. Et puis après, voilà, ma mère a fait des pieds et des mains pour que je sois transféré en hôpital militaire. Et de chance nulle, on est passé à une chance sur 300 000 à peu près de survie. Une chance sur 300 000. Ouais, à peu près. Et puis voilà, ça s'est bien goupillé pour le coup là-bas. Comme quoi, faut jamais baisser les bras. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est vraiment les parents, en général, ils baissent pas les bras. Donc vrai. là, pour le coup, voilà. Et le fait qu'à cette période, tu 9 ans, est-ce que à 9 ans, tu as une peau qui réagit différemment que si tu avais, par exemple, été adulte? Ou est-ce que ça ne change strictement rien? Non, ça change. On pourra l'aborder quand ça t'arrive enfant, d'un point de vue psychologique. Mais d'un point de vue... Alors si, ça change quelque chose au niveau de la peau. C'est que, globalement, au niveau des reprises chirurgicales que tu vas avoir derrière,
ça va demander d'accompagner ta croissance sur la durée, Ok. forcément. Parce que là, tu vas faire des greffes de peau de 9 ans, mais la peau va forcément Va grandir. s'étendre, va Et grandir. comme la peau brûlée n'est pas souple, n'est pas extensible, il faut l'accompagner avec des reprises de greffe tout au long de la croissance. Donc ça veut dire que tu as eu beaucoup, beaucoup d'opérations. Ça justifie les cinquantaines d'opérations qu'on suivit, effectivement. Pour revenir vite fait, donc tu es en coma pendant 3 mois et tu dis que ta maman, au bout d'1 mois, elle t'a transféré dans un hôpital militaire. C'est pendant que tu es dans le coma ou c'était plus tard? J'étais toujours dans le coma. Tu étais toujours dans le coma, quoi. Ça a été accepté parce que ils ont mis un peu de temps à accepter parce qu'ils étaient aussi pas sûrs des chances de succès. Et donc du coup, j'ai été transféré en jet. La seule fois de ma vie. T'as pris un jet privé? Ouais, c'était un jet. J'ai mis 45 minutes pour faire Montpellier-Paris. Ok. Mais j'en ai aucun souvenir. Alors, Bon, visiblement, vu la vitesse, valait mieux que je sois dans le coma. Et du coup, voilà. Et après, je suis arrivé là-bas. Et oui, forcément, là, à l'époque, l'hôpital militaire avait quand même quelques années d'avance en termes de progrès, quoi. de technologie et de progrès. Et ça a fait la différence pour le coup. Ouais. Il y avait un seul chirurgien qui te gérait ou il y en avait plusieurs? Il y avait des réanimateurs, un chirurgien, plusieurs anesthésistes réanimateurs. Et... Un chirurgien qui t'a suivi de tes 9 ans jusqu'à maintenant ou... Après, j'ai déménagé, j'ai eu d'autres... Mais oui, Ok. c'est quand même lui qui a fait tout le travail de réparation. Et tu l'as revu après, plus tard, et tu... Je les ai revus pendant longtemps. Je suis même encore... Enfin, aujourd'hui, même sur les réseaux, je suis en contact quand même avec beaucoup de gens que j'ai croisés Ok. dans les hôpitaux, oui, bien sûr. Ensuite, au bout de 3 mois, c'est un réveil, du coup, qui est programmé? Ou c'est toi qui te réveilles et ils sentent que ça... Ah non, il lève la sédation Ok, et tu te réveilles. Ok. Après, c'est quand même faut pas l'imaginer comme tu dors, tu te réveilles. Oui, c'est... Il me semble que c'est ça, hein, le coma. Je pense qu'au bout de 3 mois, ça peut encore aller, mais dès que tu commences à dépasser 3 mois, il peut y avoir des effets un peu Alors là, en secondaires. l'occurrence, c'était un petit peu moins de 3 mois. Et en fait, quand ils m'ont... En fait, c'est quand même une époque où pendant les 5 mois de réanimation, j'avais une anesthésie par jour. Et c'est pour ça qu'en tout, j'ai eu 160 anesthésies générales. Ouais. Et en fait... 160 anesthésie générale. Ouais. Ah, Et à chaque fois, il faut signer un papier en plus. Non, voilà, tu signes plus de papier, là. C'est bon, là. Parce que les anesthésies générales, c'est vrai qu'il y a ce risque d'y rester. Ouais, voilà, oui. Mais là, en fait, là, c'était pas tellement la priorité. Ouais, quoi. c'est vrai. Donc, effectivement, il y a toujours un risque quand vous avez une anesthésie. Mais là, le risque, ça aurait été de pas en faire. Oui, c'est vrai. Du coup, j'avais une anesthésie générale par jour. Et du coup, l'air de rien, le temps que je me réveille de l'anesthésie chaque jour, c'était déjà le moment... Enfin, on préparait celle d'après, donc j'étais réveillé que très peu de temps, au final, dans la journée. Pour donner une idée, j'étais momifié de la tête aux pieds. J'ai eu mon accident au mois d'août. Je me suis réveillé vers le mois de octobre-novembre. J'ai percuté qu'il me manquait des doigts au mois de janvier, quoi, à peu près. D'accord. Ah ouais, non, Parce que t'étais trop dans le coltard, quoi. Ouais, t'as pas conscience. dans les vapes. Ouais, non, t'es... Parce que en soi, t'es réveillé, mais t'es quand même sous morphine. Et, Ouais, voilà, t'es alité, t'es sédaté. Parce que c'est une des... Ce que les gens disent en général, mais c'est une des pires douleurs, c'est ça, hein. Il paraît que c'est dans le top 3. Et effectivement, en fait, on imagine la douleur toujours quand ça arrive. Alors, il y en a qui ont très mal, d'autres moins. Mais par contre, la douleur après, quand tu retrouves... en fait, c'est des mois où tu as la peau qui est complètement à vif. Donc, voilà, le temps que tu as ta nouvelle peau, chaque contact est électrique. Et puis, on te l'aggrave, ta peau. Donc, pour donner une idée, juste ma main, c'était 350 agrafes. Donc, imagine sur tout le corps. C'était vraiment des milliers d'agrafes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont récolté dans leur laboratoire, là, Ils te le mettent après, comme un vêtement. ils te le posent, mais Et, ils agrafent c'est les ça. bords avec Ouais. ce qui Ouais, c'est ça. Wow. Le temps que ça prenne. Ok. Donc en fait, tu te retrouves... Et puis c'est les agrafes chirurgicales, c'est vraiment tout petit. Ouais. Donc oui, t'en as vraiment beaucoup. Donc c'est tout un tas de douleurs différentes pour le coup. Et oui, forcément, c'est un corps qui est très sensible pendant longtemps. Ouais. Il peut y avoir des rejets là-dessus? Alors, il peut y en avoir. Il peut totalement y en avoir, bien sûr. J'en ai eu qu'un seul, je crois, sur l'ensemble des greffes que j'ai eues. Mais c'est tout à fait possible, effectivement. Ouais, parce que c'est vrai que l'avantage que tu as, c'est que c'est ta propre peau. C'est ça. Et De toute façon, vous pouvez pas donner votre peau à part si vous avez un frère jumeau. Ok, c'est impossible. Tu peux pas Il y a prendre la eu peau des cas de frères jumeaux qui se sont donné leur peau, mais sinon, dans le rejet, on peut donner sa peau, mais en général, c'est post-mortem. Et en fait, tu donnes ta peau pour ce qu'on appelle des couvertures provisoires. Il y a des types de greffes. En gros, pendant que
la culture se fait, Mhm. bah, t'es sans peau. Et donc, T'as vraiment pas de peau. bah ouais. Parce que la peau, c'est plusieurs couches. Oui, mais alors, je peux aussi l'expliquer juste Je après, suis chaud. mais t'inquiète pas. Alors, en gros, moi, je vais commencer par là. Vas-y. Il y a 3 degrés de brûlure parce qu'il y a 3 couches de peau. Ok. Et donc, on va faire une petite métaphore. On va prendre un lit. T'as l'épiderme, donc c'est la couche externe de ta peau, c'est le bouclier vraiment de ta peau. Moi, j'ai appris ça grâce au tatouage. Exactement. Au tatouage, je sais que si tu tatoues en dessous l'épiderme, ça fuse et du coup, Voilà. l'encre, C'est ça. c'est pas beau. C'est ça. Et donc, du coup, l'épiderme, c'est vraiment ta couche superficielle, c'est Ouais. ton bouclier. Et ça, c'est ce que tu vas te brûler avec les coups de soleil, quand tu touches un fer à repasser, enfin voilà, un truc comme ça. Donc, les brûlures du 1er degré, ça guérit naturellement en 8 jours à peu près, voilà, 8-10 jours. Ensuite, tu as le derme, qui est la couche la plus épaisse. Donc, ça, c'est vraiment le matelas du corps, de la peau. Donc, en fait, c'est tellement épais comme le derme que, du coup, on considère qu'il y a le 2e degré superficiel et le 2e degré profond. Et donc, le 2e degré superficiel, c'est quand ça va commencer à faire des cloques. Et là, ça va guérir naturellement en une 20aine de jours. Et ça, si tu me dis ça fait des cloques, j'en ai eu une fois dans ma vie l'été parce que j'ai pas mis de crème solaire. Ouais. J'ai eu des cloques, c'était au niveau de la nuque. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal Ouais. et tu te dis mais comment ça, il y a des bulles d'air qui Ouais, se c'est forment ça. sur ma peau. C'est pas des bulles d'air, c'est des bulles de plasma qui remontent. Et en fait, faut pas y toucher, faut pas les percer surtout. Ok. Et il faut attendre qu'elles se vident et après, il faut désinfecter. Mais ça, c'est le 1er et 2e degré. Et ensuite, il y a, quand le derme est totalement atteint, le 2e degré profond. Donc là, la peau perd sa capacité à se régénérer d'elle-même. Et donc là, on commence à parler de greffe. Et ensuite, vous avez l'hypoderme. Donc, en réalité, c'est plus une petite couche graisseuse, mais c'est considéré comme de la peau. Et là, c'est vraiment voilà, le sommier du lit que forme votre peau. Et là, quand ça s'est détruit, donc là, c'est les follicules pileux, enfin tout ce qui contient la peau. Là, il n'y a plus aucune régénération possible. Et donc là, c'est greffe obligatoire. Et donc, quand on est au 3e degré, ce qui est mon cas, voilà, il n'y a pas de... Donc ça veut dire que c'est l'hypoderme C'est ça. qui est touché. Épiderme, derme, hypoderme. Ouais. Et Les sachant 3 que le couches. derme est hyper épais, donc ça veut dire que si en plus c'est pas capable d'encaisser la brûlure que t'as... Enfin, Donc c'est vraiment aller super profond. Et le fait que ce soit allé autant profond, c'est le temps que les flammes étaient sur toi. Enfin, Non, parce que c'est c'est le temps aussi... d'exposition. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le mois où je suis resté à l'hôpital, où ils ont fait un peu le strict minimum. Ah oui. Euh, Parce qu'ils savaient que c'était peine c'est- perdue. Bah c'est ça. On peut estimer que si j'avais été en hôpital militaire tout de suite, peut-être que mes doigts auraient été sauvés. C'est même pas sûr. Les extrémités ont tendance à plus morfler, pour le coup c'est normal. Comme avec le froid aussi. Ouais. Exactement. Donc Au bout de 3 mois, tu te réveilles. Ils enlèvent la sédation. Tu commences à voir. T'es dans les vapes, mais tes premiers souvenirs, tu commences à les avoir quand? rapidement, par Rapidement quand même. par rapport à certains types de douleurs, parce que étonnamment, la douleur physique, je la mets pas en premier pour le coup, parce que j'avais la morphine et tout ce qui allait, donc en vrai, j'avais pas de douleur physique. Par contre, je suis resté donc 5 mois. Donc en fait, il faut savoir que vous pouvez donner votre peau donc après votre mort, parce que le temps où vous avez pas de peau, le temps que la culture se fasse, eh bien, vous pouvez pas rester sans barrière immunitaire, et donc on vous met de la peau provisoire. Et donc il y a l'allogreffe, c'est de la peau de votre propre espèce, et donc souvent c'est des dons de personnes mortes. Donc on vous met ça comme un pyjama en gros de peau que tu gardes le temps de recevoir ta peau définitive. Et il y a ce qu'on appelle la xénogreffe, qui est quand on reçoit de la peau d'une autre espèce. Et là souvent c'est la peau de cochon, parce que biologiquement le cochon c'est l'animal le plus proche Ok. de l'homme. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez donner votre peau d'une certaine façon, mais elle ira pas en peau définitive à quelqu'un. Et donc, dans le cadre où tu n'as plus de peau, bah, forcément, ton milieu dans lequel tu es maintenu vivant doit être chauffé à la température de ton corps. Et donc, la température du corps, c'est entre 37,5 et 38 degrés. Et donc, l'hôpital militaire dans lequel j'étais à l'époque était construit autour d'une serre tropicale, pour recueillir l'humidité et la chaleur, pour chauffer les pièces. Et donc, en fait, je suis resté 5 mois dans une pièce à 38 degrés, mais bah, comme j'avais une anesthésie générale par jour, j'avais pas le droit de boire. Et donc, en fait, je suis resté 5 mois. Parce que quand tu fais une anesthésie, il faut être à jeun. Bah, il faut être à jeun. Et en fait, avoir moi, le des- moment où je me réveillais, bah, c'était déjà le moment d'être à jeun pour le lendemain. Surtout que les premiers mois, j'étais intubé, donc la question de boire ne se posait même pas. Mais du coup, Quand tu dis intubé,
Alors j'étais sous respirateur, Ok. donc j'avais une trachéotomie, donc j'avais un tuyau dans la gorge pour m'aider à respirer. Et puis j'avais des sondes partout. J'étais nourri par une sonde dans le nez, ce qu'on appelle une sonde nasogastrique. J'avais un cathéter pour les médicaments et tout ça. Donc en fait, j'étais bien sûr hydraté, mais ça n'enlève pas la sensation de soif. Ça, c'était vraiment énervé comme sensation parce que 5 mois à avoir soif, Ouais, parce que pendant 5 mois, c'est ça, t'as pas le droit de boire. ouais, ça, pas Alors bon à certes, t'es voir. hydraté grâce, comme Ah tu dis, ouais, aux je sondes, pétais, etc. je pétais des câbles, je les empêchais de dormir pour qu'ils viennent me donner à boire et ils n'avaient pas le droit. Et du coup, ils venaient avec un compte-gouttes et ils posaient 1 ou 2 gouttes sur la langue pour essayer que tu aies une sensation un peu. Ouais. Mais spoiler, ça fonctionne pas. donc, voilà, ça faisait partie des pires expériences et c'est pas forcément une douleur au final, au sens propre, quoi. Et ça dure combien de temps 5 mois. La 5 réa, mois. c'est 5 mois. Ok. 5 mois après le. Ouais. Et après, je suis transféré. Une fois que tu es sorti d'affaires, Ouais. là, tu es transféré en SSR, donc en centre de soins réadaptatifs, donc un centre de rééducation, où là, je suis resté après pendant les 6 années qui restent. En centre de rééducation pour accompagner la croissance. La rééducation, Voilà. les pansements, et puis tu retournes à l'hôpital 1 ou 2 fois par an pour faire des reprises d'opérations. Ouais. Donc tu retournes en centre de rééducation, la kiné, la convalescence, les massages. Et à ce moment-là, mentalement, t'es comment? Parce que d'un côté, le positif, c'est que tu t'en es sorti. Le côté négatif, c'est que tu sais qu'il y en a encore pour pas mal de temps. Tu Bon. sais pas qu'il y en a pour pas mal de temps? Tu En sais pas, vrai. ils te disent, t'inquiète, c'est bientôt. Non, ils l'ont Non. dit à mes parents, prévoyez rien les 20 prochaines années, Ah, à oui, peu donc près. ils préviennent quand même. Ouais, oui, bah, ils t'annoncent que c'est un. Mais en vrai, toi, quand y es, c'est un jour après l'autre, en fait. T'as pas trop le temps. Moi, je C'est me de la rappelle. survie pour toi? Non. Non. Non, parce que. Et c'est là où je commençais tout à l'heure en disant que quand t'es enfant et adulte, c'est quand même une différence psychologiquement. Parce que, bah. Enfant. J'ai un peu vécu ça comme. Ça veut pas dire que c'était facile. Non. Mais tu vois, un adulte, il peut potentiellement perdre son taf, sa femme, ses amis, sa vie sociale. Moi, quand j'étais enfant, j'ai perdu ma Super NES, quoi. Enfin, voilà, j'étais pas. Et donc, du coup, j'ai plus vécu ça comme une évolution. Enfin, le mieux, c'est d'avoir ça plutôt enfant que adulte quand t'as déjà construit. Tu beaucoup de t'adaptes choses. plus Ouais, vite, tu je t'adaptes pense. plus vite Ouais, quand t'es ouais, enfant. vraiment, ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis retrouvé en centre de rééducation avec plein de camarades polyhandicapés. Donc, il y avait vraiment de tout. Et en fait, j'ai vraiment des souvenirs de colo de ces années-là. Ouais. J'avais l'école, on jouait, on avait des consoles de jeux. Donc là, t'étais pas qu'avec des grands brûlés, t'étais Non, avec vraiment, ouais, non. toutes sortes Il y avait tout. d'handicaps. Il y avait de tout. Et c'est peut-être même mieux, non? Ça te C'était permet de même voir mieux. autre chose. C'était même mieux. Et puis voilà. Enfin, après, il y avait l'ambiance de l'hôpital. Hein. Il y avait des copains qui mouraient périodiquement. Il y avait la douleur au milieu. Mais en vrai, il y avait aussi des moments où voilà, on jouait, on avait des jeux. Et tu pouvais te dire peut-être, il y a pire que moi, donc franchement. Alors déjà, on relativisait. Et puis on avait voilà, les petites. En fait, tu focalises vite sur des problèmes plus superficiels. Voilà. Donc en fait, même si tu as des soins, bah, ça va être les filles, tu vois, vraiment. Moi, j'ai l'impression, je sais que c'est pas le cas, Ouais. mais j'ai l'impression d'avoir une enfance plutôt classique. Donc là-dessus, ça c'est déjà un bon point. Et voilà, donc le quotidien dans un centre de rééducation, c'est ça. Il y avait de l'école là-bas. Sachant que toi, t'as pas oublié tout ce que t'avais appris avant Non. tes 9 ans. Donc tu savais encore lire. En fait, quand j'ai eu mon accident, c'était les grandes vacances entre le CE2 et le CM1. Ok, donc c'est quand même l'âge où tu apprends vraiment à. Tu sais un petit peu lire, pas trop. Tu commences à connaître l'alphabet. Ouais, quand même, Un- si CE2. Ouais, un si, peu de quand table de même. multiplication. Ouais, voilà, voilà. Mais ils m'ont quand même refait piquer mon CE2 parce qu'ils savaient pas les 3 mois de coma, Ouais. si ça avait pu avoir un impact. Il s'avère que non. T'aurais pu passer en fait en CM1 directement. Ouais, mais bon. Ouais. Au final, et puis comme j'étais pas en fauteuil roulant tout de suite, j'étais en plateau au début. Donc c'était fauteuil roulant où t'es couché. Et donc j'avais tendance à. C'est dur de rester réveillé Oui. en classe, donc j'avais tendance. Donc bon, en vrai, que je repique l'année, c'était pas un luxe non plus. J'aurais perdu qu'1 an en tout, donc en vrai, ça va. Et voilà, donc il y avait l'école, et puis il y avait voilà, les pansements, la kiné. Que là, maintenant que t'as perdu tes doigts, Ouais. Il faut tout réapprendre. faut tout réapprendre. Ouais. Tout réapprendre, à jouer, écrire, s'habiller, se laver. Tu repars de zéro, même marcher, puisque finalement, j'étais resté quasiment 6 mois alité. Donc bah voilà, il faut réapprendre tout. Donc ouais, tu repars de zéro, carrément.
Et là, au niveau des jambes, tout va bien, les pieds aussi. Ça va, les mains, même si c'est impressionnant, j'ai une autonomie qui est tout Ouais. à fait... Tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Ouais. Tranquillement. Donc ouais, faut apprendre à manger, même à se laver. C'est ça, tout, ouais. Et c'était quoi le plus compliqué? Est-ce que tu as un souvenir? Non, parce que... En vrai, tu t'apprends vite à compenser. Ok. Et c'est même ce qui s'est passé quand là j'ai perdu mon bras il y a 3 ans. On en parlera si tu veux tout à l'heure. Mais bon, après j'avais des enfants donc j'avais une responsabilité. Mais j'ai vraiment fait ça sous forme de jeu en fait. Je me suis attaché pendant toutes des vacances la main dans le dos et on jouait à tout faire d'une main. Et en fait tu trouves on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir même pour jouer aux jeux vidéo tout ça. Enfin il y a vraiment tout un tas de trucs qui fait que t'es moins handicapé quand même. Parce qu'avant, oui, t'étais quand même fan de jeux vidéo. Ouais. T'avais la NES. Et j'avais la NES. À l'époque, je finissais les jeux avec les pieds. Ok. Au tout début, avant Donc d'apprendre vraiment à gérer mes mains. Ça veut dire que tu jouais avec les pieds. Ouais, c'est ça. Street Fighter 2, je l'ai poncé avec les pieds. Ok. Et ça se passait bien? Enfin, ça se passait même très bien. Ok. Et puis voilà. Et à ce moment-là, la réaction des gens, comment Alors, ça se passe? tu l'as pas trop la réaction des gens parce que t'es quand même dans un milieu un peu sanctuarisé. T'es à l'hôpital. Donc tu échappes au monde extérieur. Donc moi, ça m'arrangeait pour le coup. Encore une fois, hein, c'était pas la même époque. Les gens, aujourd'hui, il y a TikTok. Aujourd'hui, un gamin de 10 ans, moi, je l'impressionne un peu, mais vite fait. Parce que sur TikTok, pire. il voit de tout, quoi. Voilà. À l'époque, quand je sortais dans la rue, les gens changeaient de trottoir. Hein. C'était pas du tout la même. Hein. C'était très impressionnant. Surtout que même encore en 2026, voilà, il y a 8000 nouveaux brûlés par an en France qui nécessitent une hospitalisation. Il y en a plus que ça, mais voilà, qui sont hospitalisés. Et c'est 8000 qui viennent s'ajouter à des brûlés déjà existants. Ouais. Et moi, quand je vais à Paris, même dans des endroits bondés, j'en vois jamais. Et donc, et souvent j'interroge les gens me disent bah non, on n'en voit pas. Et donc ça reflète quand même d'un certain isolement. Donc il y a vraiment le regard des autres peut être très compliqué. Donc moi, enfant, ça m'a arrangé d'être en milieu comme ça protégé, de pas avoir eu à retourner à l'école et tout. Chose qui n'arrive plus, hein, parce que moi je suis resté 7 ans. Mais si j'étais brûlé au même niveau aujourd'hui, je resterais 1 an à peu près. Ok. Ouais. C'est différent, ouais. On essaye vraiment aujourd'hui de privilégier l'aspect psychosocial. Et donc en fait, on soigne, mais en même temps, on veut pas enlever les enfants trop longtemps de leur milieu, parce qu'après, c'est plus compliqué d'y retourner, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait pendant ta convalescence, avant, même pendant que tu étais dans le coma, des proches à toi qui se sont dit c'est peut-être mieux que ça s'arrête là pour lui, que après, avec les répercussions, tout ce qu'il va devoir faire après, c'est trop compliqué, Totalement. trop cher, peut-être aussi. Alors, c'est pas une question de prix, parce là, pour le coup, on a de la chance d'être en France et d'être pris en charge sur beaucoup de choses. On peut se plaindre, mais là-dessus, non. Et pour le coup... Parce que toi, l'ensemble de tes opérations, c'était pris en charge par... ouais. Et puis, on parle de 7 ans d'hôpitaux. Oui. Voilà, hein. À l'époque, on était en francs, mais c'était 40 000 francs par mois. Enfin, je suis resté 7 ans. Ouais. Donc, puis t'as été un peu le cobaye, j'ai l'impression, non? Pour plein de choses. La culture de peau au visage, j'étais le premier au monde à en avoir. En fait, j'ai eu mon accident en 94 et la culture de peau, ça a été inventé en 89. Ok, donc récemment. Et voilà, et au visage, j'étais le premier. Et oui, il y a eu... En fait, il n'y a pas aujourd'hui de brûlé autant aussi ancien. Okay. Donc, il y a des gens qui sont plus âgés que moi qui sont brûlés. Mais à brûlure proportionnelle, non. Donc, je sais plus ce qu'on disait. Par rapport à, du coup, pas l'euthanasie, mais presque, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, c'est tout à fait légitime de se poser la question. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce cas-là. Et oui, il y a des membres de ma famille qui étaient... ça sert à quoi, en fait quelle vie derrière? Et c'est vrai que c'est un pari, hein, parce que même les parents, les médecins, les préparent quand même, leur demandent on vous annonce la couleur, vous pouvez encore changer d'avis, parce qu'il faut savoir quand même que tout le monde ne va pas forcément pouvoir tanker ça. J'en connais qui n'ont pas du tout tanké du tout. Donc, bon, là, moi, ça s'est bien goupillé, mais... c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, en allant plus loin, les problématiques qu'on a sur beaucoup de grands brûlés quand t'es ado, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir une vie sentimentale, des enfants, tout ce que tu veux. C'est pas acquis. Et je pense que le discours que j'ai aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que ça s'est bien passé pour moi. Mais ça se serait pas bien passé, je serais sûrement pas dans le même délire. Donc voilà, moi j'ai eu un alignement qui fait que ça s'est super bien passé. Mais grâce notamment aussi à l'entourage. L'entourage, les amis, les amours, moi aussi, parce que pour le coup j'avais ce tempérament. Mais c'est un tout, clairement oui.
Il y a plein de facteurs. Ouais. Et t'as pu retourner à l'école après? Non, parce que 7 ans, ça veut dire que je suis sorti, j'avais 16 ans. Oui, c'est vrai. Et en fait, il me restait la 3e à faire. Ok. Et j'ai réussi à gratter de le faire par correspondance. Et puis après, j'ai gratté une année sabbatique qui s'est transformée en projet sur le long terme. Et donc voilà, et puis c'est pas bien. Honnêtement, à refaire, il vaut mieux tout de suite replonger dans la vie sociale. Ouais. Mais t'es pas retourné à cause du regard des gens ou parce que tu t'es dit, Bah, ça franchement, faisait l'école, je suis pas forcément fan Ça faisait 7 non, c'était 100% le regard des gens. Ça faisait 7 ans que j'étais l'hôpital, c'était vraiment ma maison. Enfin, j'étais hyper habitué. Et donc, d'un seul coup, on te dit, bah maintenant, allez, tu repars dans la jungle. urbain et Ouais, laisse tomber. avec des gens que tu connais pas. C'est ça. Donc, ouais, non, j'ai même pas voulu m'en approcher. Clairement. L'acceptation, elle se passe comment? C'est progressif? Il y a eu un déclic un jour ou C'est très, très progressif. très Déjà, progressif? t'as ton acceptation de toi, de ta nouvelle image. Donc, même si je m'en rappelle plus bien, t'as forcément un deuil à faire. Donc, voilà, avec les 5 étapes du deuil qu'on connaît, le déni, l'acceptation, la colère, tristesse, ouais. la colère, voilà. Et du coup, donc t'as ça, tu t'habitues à ta nouvelle image et tu t'y habitues jour après jour. Parce que la première, t'as le souvenir de quand tu te regardes dans le miroir, là? Non. Première En fait, je me rappelle comment je leur ai mis une douille parce qu'ils voulaient que je me regarde dans le miroir. Sauf que moi, j'avais décidé que non. Ouais. Du coup, j'ai fait semblant. Je leur ai dit, ah mon Dieu, oui, ah, ouh, là, voilà. En fait, je m'étais pas regardé dans le miroir. Ok. Et puis, ça s'est fait après. Je me rappelle plus exactement de l'instant. Encore une fois, c'est quelque chose c'est tellement lent comme processus de guérison que t'as pas d'événement clé pour un truc, tu vois. Donc, mais oui, je me rappelle avoir eu, voilà, devoir accepter mon image. Et puis après, une fois que tu as accepté ton image, tu dois faire accepter ton image à la société. Et là, c'est pas le même délire parce que la société était pas prête. Et là, c'est encore plus long. C'est vraiment des années. Et c'est Là, on est début des années 2000, à ce moment-là, à peu près. ouais, clairement. Et là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort petit à petit. Ça va être je suis contacté par beaucoup de brûlés sur les réseaux et ce que je dis aux jeunes, c'est voilà, le goal ultime, ça peut être d'aller acheter du pain. Après, ça peut être aller au cinéma. Les brûlés aiment bien le ciné parce que ça représente un lieu social, mais tu te retrouves très vite dans le noir. Tu Oui. sais, t'es avec les gens, mais en même temps, t'as cet isolement. C'est un bon deal au début, les cinémas. Et puis voilà, Petit à petit, quoi. petit à petit, ah ouais, tu peux pas arriver comme ça. Mais quand aujourd'hui les jeunes, on les remet à l'école, ils n'ont pas le choix. En vrai, c'est bien. Ils gagnent vraiment beaucoup de temps, quoi. Du coup, toi, c'était quoi le plus dur? C'était vraiment euh, les douleurs physiques ou psychologiques? Parce que tu avais quand même des douleurs physiques à Ouais. ce moment-là, Ah on est oui, d'accord? ah oui, je les ai gardées plusieurs années. Puisque de toute façon, dès que ta peau, dès que ta peau n'est plus à vif, on te réopère. En fait, bon, tu repars pas de zéro à chaque fois, mais bon, t'as quand même une convalescence qui dure longtemps. Donc oui, la douleur physique, oui. Après, la douleur physique, elle a ce mérite d'être ponctuelle. C'est Ok. un signal électrique. T'as mal quand tu l'as, mais Elle n'est pas constante, c'est-à-dire que c'est par moment. et puis même, une fois qu'elle est passée, elle est passée. C'est-à-dire que tu te rappelles, même là, toi, si tu te rappelles d'un jour où tu as eu mal, tu te rappelles que tu as eu mal, mais tu n'es pas capable de ressentir ce que tu as ressenti. Heureusement, sinon, Ouais. dès qu'on se rappelle qu'on a eu Horrible. mal, on ressentirait la douleur. Mais par contre, la douleur psychologique, c'est plus compliqué parce que c'est des doutes, des interrogations. Donc voilà, c'est différent. Ouais. Ça, c'est différent, ouais. Parce que moi, j'avoue que on peut pas comparer, mais je me suis déjà brûlé plusieurs fois. C'est vrai que c'est des douleurs qui sont hyper chiantes. Et le problème des brûlures, on le sait tous, c'est que une fois que tu t'es brûlé, bah, tu sais que tu vas en avoir pour quelques jours. Mm. Et notamment la langue. Tu sais, quand tu... Ouais. C'est tout con, mais tu sais, quand tu bois un café trop Ah, chaud, c'est clair. Ouais, mais là, tu te dis, oh, je me suis brûlé la langue. Mm. Et dans ta tête, tu sais, oh, ça va durer 4 jours. C'est Et c'est ça. chiant. Parce que dès que tu vas manger un truc, tu Ouais, il y a des vas pas conséquences. pouvoir Ouais, apprécier autant. clairement. Et c'est vrai que ça, c'est relou. Toi, tu décrirais sur 10 à combien la douleur que tu ressentais sur les moments ponctuels? Sur 10, Ouais. 12. Ouais, c'était vraiment. Ah ouais, non, bah, pour te donner une idée, quand il fallait enlever les agrafes, on faisait des séances de 4 heures où on faisait des pauses pour pas que ça dure trop longtemps. C'était. Puis en plus, plus le temps passait, moins ils voulaient me donner de médocs. Parce que j'en avais déjà eu beaucoup. Et donc, ouais, non, Tu morfles. la peau brûlée, elle a tendance à se rétracter. Ok. Donc en fait, on doit constamment t'étirer
Parce que si on laisse ta peau aller, tu te recroquevilles sur toi-même. Et comment ça se passe, ça, l'étirement de peau? Et ben en fait, là, j'avais 5 kinés. J'en avais un qui s'asseyait sur mon torse, euh, un bras chacun qui tirait, les autres assis sur mes jambes, et ils tiraient, ils tiraient. On me faisait dormir dans des espèces de coquilles en plâtre Ok. pour maintenir la position écartée la nuit. Donc voilà, fallait vraiment que ce soit étiré en permanence. Donc ça, c'est les premières années, on va dire. Ok. Puis après, tu dois aussi avoir des vêtements compressifs pour compresser les cicatrices, pour éviter qu'elles gonflent. Donc les vêtements compressifs, c'est des trucs qui vont te serrer. Serré, c'est Donc le tu vas pas principe. être hyper à l'aise à Ah chaque non, fois. clairement pas. Hein. Ça, c'était un moment compliqué, quoi. Bah, c'est que ça dure, c'est chiant, quoi. C'est pas... Après, on trouvera pire, mais en fait, c'est tout un tas de trucs qui fait que t'es jamais confort, quoi, en fait. Là où maintenant, tu peux te permettre d'être beaucoup plus libre. Je suis beaucoup plus libre. Après, c'est parce que aussi, je pense que si je prenais quelqu'un de lambda, je le mettrais dans mon corps, il serait pas bien. Moi, c'est mon corps de référence. Donc, même si c'est inconfortable parce que je suis pas souple et qu'il y a des trucs chiants, bah, globalement, ça va. Aujourd'hui, mon seul soin, c'est l'hydratation, de faire gaffe, mais ça va. J'ai vu que t'étais tatoué. Ouais. T'en as combien? J'en avais 12, mais Oh, j'ai perdu un bras, donc j'en ai perdu 2. Donc, du coup, j'en ai 10. Ah, t'en avais 2 sur l'autre bras? Ouais, sur le bras, ouais. Ah oui, ok. Et si tu dois comparer la douleur tatouage et la sensation de décharge électrique que t'avais à cause des brûlures, Du tatouage. Ouais. Ah, mais le tatouage. le tatouage, c'est vraiment un guide. Ah ouais. En fait, je trouvais ça Moi, déjà, le agréable. tatouage, c'est chiant quand même. En fait, je trouvais ça agréable parce que. Après, ça dépend des zones. J'ai eu des zones quand t'as la peau qui est vraiment sur les os, genre la clavicule et tout. Ouais, tu le sens quand même passer. Mais par contre, les bras et tout, en fait, la peau brûlée, elle a un truc chiant. Et c'est le seul symptôme qui reste un peu toute la vie, c'est que ça démange beaucoup. Donc ça Les te termies gratte. nerveuses. Ouais. Et le tatouage, en fait, ça me grattait. Et c'était trop bien, en fait. C'était vraiment comme si on me grattait. Du coup, je prenais mon pied. Et ouais, tatoué sur une zone brûlée, parce que du coup, c'était forcément sur des zones brûlées. là pour le coup. Ouais. La peau réagit bien. La cicatrisation, ça se passe plutôt En bien. fait, ce qu'on a fait, c'est que déjà, il a fallu que je trouve un tatoueur qui accepte. Oui. Parce que ils sont pas obligés. Ils peuvent prendre potentiellement un risque. Ouais. Donc il y a quand même un lien de confiance qui se fait. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a dit OK, mais on va faire une toute petite zone. On va voir si ça bave, on va voir si l'encre tient. On a essayé sur une petite zone. On a attendu un mois. Ça n'a pas bougé. Du coup, on a fini la pièce. Et puis là, on a réattendu. On a vu que ça n'avait pas bougé. Et puis là, après, j'ai déchaîné les enfers et j'en ai fait partout. Ce que je conseille aux gens, c'est que voilà, on peut se tatouer sur des brûlures et plus largement des cicatrices. Juste, il faut vraiment attendre le temps suffisant parce que les cicatrices, les premières années, elles évoluent, elles bougent, elles sont sensibles, moins sensibles. Faut attendre vraiment une stabilisation complète de sa cicatrice. C'est bien d'avoir un médecin avant. Bien sûr, on peut faire ça, voilà. Mais même déjà se connaître et savoir que votre cicatrice n'est plus douloureuse et qu'elle bougera plus. Donc ça prend peut-être au moins 5 ans. Mais après, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison, quoi. Parce que là, du coup, vu qu'on t'a greffé de la peau, tu as récupéré au niveau de ce que je retiens un petit peu, l'épiderme, le derme, où il y a quand même des couches qui en moins ou... Non, c'est pas comme ça. Ça Non. compte comme une peau un peu unique, là, pour Ok. le coup. Ouais. Ma peau est douce. Ma peau me permet une mobilité, mais elle est moins souple qu'une vraie peau. Elle va pas pouvoir l'étirer. Voilà, je suis pas souple pour faire plein de positions de yoga, mais j'ai une sensibilité qui est totale. Je peux prendre la température de mes enfants avec une main, le doux, le mûr, le doux, le dur, le rugueux, voilà, je peux tout sentir. Mais si je me coupe, je cicatrise, puisque sinon j'aurais pas pu avoir de tatouage. Mais c'est quand même pas une peau ordinaire avec vraiment les 3 couches. Je peux plus avoir de poils, forcément, puisqu'il y a plus de... Voilà. Les glandes sudoripares qui permettent de transpirer, je ne peux plus non plus. Je peux plus transpirer. C'est aussi ce qui fait que les brûlés ont du mal avec les pics de chaleur, les extrêmes, puisque tu peux moins réguler facilement ta température corporelle. Là où quand tu sors, l'été notamment, t'es obligé de te protéger ou pas, juste de pas sortir. Alors, c'est con de se priver, mais... Non, tu peux sortir. Ouais. Après, ça, c'est ta tolérance à la chaleur. Faut pas que ce soit non plus une souffrance de sortir. Voilà. Après, moi, c'est 97%. En général, quand c'est moins, moins c'est, mieux tu tolères. Et puis, l'écran total. Et ça, l'écran total, c'est même quand t'as une cicatrice qui est pas une brûlure. Il faut protéger. Ou même, je pense que même... Déjà de base. Ouais, déjà voilà, de base, bien sûr. Je pense que ça, les jeunes et les gens en général, ils sont pas assez sensibilisés à ça. Clairement. Le fait que quand tu sortes, même des fois, pas forcément l'été,
Mhm. mais quand il y a du soleil, bah voilà, ça tape sur le corps. Ouais. Et on voit par exemple dans le sud, moi j'ai vu des gens, tu sais, ils ont la peau, tu sens que ils ont 20, 25 ans, la peau elle a un peu Alors mangé, tu vois. déjà, la peau, tu l'abîmes. Et puis même sans ça, je veux dire, tu peux développer des cancers de la peau, tout un tas de trucs. On déconne beaucoup. En fait, on peut aller au soleil, Mhm. mais faut pas abuser, quoi. J'ai noté des bains de bétanine, Ouais, de bétadine. Je sais ouais, pas c'est comment on dit ça. La exactement. bétadine, c'est un antiseptique. Et à l'époque, bah, j'avais des pansements de la tête aux pieds. Mhm. Et les pansements, bah, ça a tendance à adhérer à la peau. Donc en fait, Ah oui. voilà, on doit te faire tremper limite avec tes pansements pour les décrocher. Ah, C'est parce que sinon, l'idée. quand ils te tirent sur le Bah, ça pansement, peut bah, arracher la peau. ça t'arrache Surtout tout, quand quoi. elle est pas encore Ouais. bien, voilà. Donc ça, les bains durent des plombs, c'est douloureux parce que quand on te met dans un liquide et que t'as la peau à vif, Mhm. tu le sens passer. Et donc oui, en général, on met des bains, bah, fallait que ça désinfecte, donc on faisait des bains, ouais, de bétadine. Tu vas voir régulièrement des brûlés dans les hôpitaux. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de différence entre toi à l'époque et ceux que tu vois maintenant dans les hôpitaux? Alors en termes de soins, ça n'a pas beaucoup changé. Mhm. Un pansement, c'est un pansement. Une greffe, c'est une greffe. Maintenant, on va être capable, par contre, on a mieux, les protocoles sont plus fluides. Donc en fait, on va plus vite mettre en place la rééducation, on va plus vite être capable de donner des conseils médicaux pour que l'enfant puisse à la maison poursuivre ses soins. Donc en fait, on va vraiment, en fait, on fait tout pareil, mais on a tout accéléré. Ok. Voilà. C'est plus poussé en termes de forcément euh, de médecine. Donc, c'est-à-dire en termes d'opération, ou c'est quand même pareil. Quand ils te parlent, les jeunes brûlés, les plus vieux, des opérations qu'ils ont vécues, ça ressemble à ce que tu as C'est eu un peu toi? compliqué parce que il y a eu des, il y a eu des, il y a un côté politique aussi à Ok. la médecine. Et typiquement, la culture de peau que moi j'ai eue, Ouais. je l'ai eue en 94. Et là, on est capable de la refaire en France que depuis cette année. En fait, il y a eu En fait, alors, je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, c'était les États-Unis qui produisaient pour le monde entier Ok. cette peau. Dans les années 2000, 2010, Mhm. ils ont décidé d'arrêter d'exporter. Et en fait, C'est les États-Unis qui ont décidé de. ils ont décidé Voilà, d'arrêter. On on sait garde pas ça pour nous. tellement pourquoi. Et du coup, est-ce que parce qu'ils avaient du mal à couvrir leurs propres besoins, c'est aussi possible, hein. Mais sans jeter de pierre à qui que ce soit, en fait, on est retourné à zéro. On a dû apprendre à faire la culture de peau. Et donc, en fait, on a perdu 10 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, la France est capable de fabriquer de la peau. Mais la peau que moi j'ai eue, moi, on me l'a clairement dit. Si j'avais 97% à l'époque, on m'a sauvé. Mais 97% il y a 3-4 ans, on me sauvait pas, hein. Ouais. Donc, c'est un peu difficile à Paradoxal. comprendre. Voilà. À côté de ça, il y a plein d'essais cliniques qui ont été faits. Maintenant, on a la peau de poisson, voilà. Mais sur la culture de peau, là, je parle de brûlure extrême. Non, on a régressé avant de reprogresser. Mais voilà. Mais globalement, bien sûr que les techniques de chirurgie évoluent et que on va être capable de sauver de plus en plus de brûlés graves, bien sûr. Et tant mieux. Et tant mieux. Tu te rappelles ce moment où tu as dit tu as gardé ton appareil génital Ça, tu te rappelles de ça? Bah en fait, j'étais gamin, donc Ça veut tout et rien dire, ça veut pour tout et toi. rien Ouais. dire. Par contre, quand c'est devenu le moment de s'en servir, j'étais content. Ouais. Là, j'ai assimilé l'info. Et Et toi, puis, quand tu te regardais dans le miroir, tu te disais, mais attends, mais je suis brûlé de partout. Mais là, c'est comme si bah, t'avais une marque, hein, comme si ton maillot de bain, il était incrusté, quoi. ouais, c'est Parce que du ça. coup, ta peau, elle est normale là, et tout le reste, c'est... Alors, normal, pas forcément, parce que c'est quand même là qu'on a pris toute ma peau pour couvrir mon corps. Oui. Donc, Mais c'est souple et c'est pas du coup, abîmé. là, c'est des cicatrices qui sont... Enfin, c'est En bas du ventre. en bas du Après, ventre. non, Ok. les parties elles-mêmes, voilà, Ouais. on n'y touche pas, s'il vous plaît. Mais, Et même, par exemple, les fesses. alors, les fesses, si, ont été un peu brûlées quand même. Ok. Ouais. Mais on s'en fout, pour le coup. Mais voilà, c'est vrai que ça a quand même fait la différence aussi, quoi. Il y a un moment où tu t'es dit, mais attends, est-ce que je vais pouvoir trouver Bah, l'amour? Est-ce que je vais pouvoir, c'est là. du coup, forcément après faire des enfants? Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle patient expert, patient partenaire. Ça veut dire que je, je- on est démarché par les ARS, donc les agences régionales de santé, pour intervenir avec les équipes médicales. En fait, les médecins se sont rendus compte que ils étaient capables d'apporter tout ce qui était savoir médical aux patients, mais que le savoir un peu d'expérience, bah, ils l'ont pas.
L'après, ils l'ont pas. Et donc, ils font venir des anciens patients. Et là, bah, forcément, quand on rencontre des jeunes, ils ont besoin un peu de s'identifier. Donc, au bout d'un moment, le corps médical, même s'ils peuvent t'aider, ils sont limités au bout d'un moment. Et donc, c'est pour ça que j'y vais. Et je parle. Donc, là, moi, c'est en centre pédiatrique. Et c'est d'ailleurs dans l'hôpital où je suis resté pendant des années. Et quand je vais rencontrer des ados, c'est 100% la question qui revient systématiquement. C'est voilà, comment plaire avec cette nouvelle apparence. Et là, bah, déjà, juste de voir quelqu'un autant brûlé, qui a eu des enfants, qui s'est marié, tout ça, bah, ça suffit à les rassurer. Et puis après, on en parle différemment. Mais enfin voilà, j'ai eu la chance d'avoir une vie sentimentale. J'ai divorcé depuis longtemps, mais j'ai une vie sentimentale tout à fait Épanoui, quoi. classique. Et c'est ce que je dis aux jeunes, c'est que bah déjà, en fait, il y a plusieurs trucs. Et j'en parle beaucoup sur les réseaux. C'est que déjà, tu peux compenser. Quand t'as un complexe, t'es pas obligé d'être brûlé d'ailleurs, hein. Il y a des gens, ils aiment pas leur nez, ils aiment pas Oui. leur poids, ça peut être n'importe quoi. Tu peux compenser. Ça peut, vas-y, t'as du charisme, t'as ton humour, t'as un truc qui va faire que tu vas te démarquer autrement. Donc ça, c'est un truc déjà. Et en plus de ça, ce que tu dégages va aussi faire que, enfin, moi, par exemple, il y a plein de gens qui pensaient sur les réseaux, c'est pour ça que c'était important d'en parler, que les femmes qui sont venues avec moi n'ont vu que ma beauté intérieure et qu'elles ont totalement skippé la beauté extérieure. Sauf que non, les femmes avec qui j'étais me trouvaient beau. Parce qu'en fait, tu arrives à te faire... la mécanique de la séduction, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que juste l'apparence. Et tu peux, si quelqu'un dégage un truc, être séduite. Je suis totalement d'accord avec Bah, toi voilà. là-dessus. Donc voilà, c'était l'idée de véhiculer ce message pour les jeunes que oui, il y a complètement moyen de compenser ça, clairement. Je me permets de te poser une question Vas-y. qui peut être peut-être bizarre, mais est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà fantasmé sur toi? Alors ouais, parce qu'en fait, si tu veux, il y a aussi un truc, ça c'est un biais Que la psychologique. différence fait fantasmer. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est un truc que même moi aujourd'hui j'ai, c'est-à-dire ça me ferait chier d'être normal. Parce qu'en fait, ma vie tourne autour de la différence depuis longtemps. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'aurais eu une vie avec des manques affectifs, sexuels et compagnie, je le vivrais bien plus mal. Mais comme j'ai eu tout cet aspect normal de la vie, mais qu'en plus de ça, j'ai eu... c'était une vie incroyable en termes d'expérience, de rencontres. Moi, quand je parle aux jeunes, je parle toujours en termes de jeu de rôle. Okay. Et souvent, je leur dis, voilà, là, tu viens de débloquer 3 points d'agilité, 2 points de charisme. Et en fait, le bonus d'XP, quand t'as un truc comme ça, c'est un jeu, c'est un MMORPG. il est insane. Ben, c'est exactement ça. J'ai beaucoup trop joué à WoW dans ma vie, mais en gros, c'est ça. Et l'XP, en ayant eu ça, et si j'avais rien eu, il n'y a pas photo, en fait. En termes de richesse, de rencontres, je serais pas là avec toi, je serais nulle part de tout ce que j'ai fait ces 20 dernières années. Et donc, je suis obligé de voir ça sous le prisme de... déjà, je ne toucherais à rien si je devais changer les trucs. Parce que j'ai eu plus de bons que de mauvais côtés, finalement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à t'entendre parler, j'ai l'impression que t'as jamais eu forcément d'idées noires. Alors, j'ai jamais eu d'idées noires. Par contre, ça, c'est vraiment pas un acquis, hein, pour le coup, parce que je connais beaucoup de gens qui ont des idées noires. Oui. Ça, c'est vraiment... Mon tempérament faisait que... Mais je connais beaucoup de brûlés qui sont plus dans la survie que dans la vie, hein, clairement. C'est aussi le fait que tu regardes derrière toi, t'es en mode, mais attends, mais comment je peux avoir des idées noires avec tout ce que j'ai traversé? En fait, il y a aussi ça, c'est que je te disais tout à l'heure, t'as la tête dans le guidon les premières années. Et moi, je me rappelle que quand je me suis posé pour regarder derrière moi, il y avait 6 ans déjà qui étaient passés. Et du coup, t'as quand même fait du chemin, il y a eu une évolution. Fait tout ça pour rien, quoi. C'est ça. Et tout à l'heure, là, du coup, pour répondre à ta question, quand tu demandais s'il y avait des personnes qui pouvaient fantasmer, alors, de la même façon que moi, j'aime maintenant revendiquer ce côté atypique, il y a des gens qui recherchent des gens atypiques, en fait. Alors, c'est pas la majorité, hein, clairement. Et puis, ça a tendance à me gêner parce que je veux pas non plus être défini par ça. J'aime bien que la personne s'attache aussi parce que je suis en intégralité. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont attirés par le fait que tu sois hors du commun. Exactement. Voilà. Oui, ça, clairement. Ouais. Et puis avec les réseaux, encore plus. Donc, oui. C'est vrai, en plus, ouais. Ouais. Là, vu que on peut le redire, mais, et on va en parler aussi, mais t'es sur les réseaux depuis maintenant 4 ans. Ouais. T'as commencé par quoi? Instagram ou TikTok? Instagram, ouais. Ça a pris directement ou... Pas du tout. Ouais, ça a mis un petit peu de temps. Ça a pris... oui, ça a pris 1 an, mais c'était pas plus mal, voilà.
Et puis après mon amputation, j'ai eu l'occasion de faire des feats et des vidéos et des interviews qui fait que ça a pris davantage. Ouais. J'ai vu que tu avais fait une vidéo hier avec Thibaut InShape. Bah, c'est avec Thibaut justement que ça a le plus décollé. Et c'est à ce jour l'interview que j'avais fait qui était le plus complet parce que on n'était pas limité dans le temps. C'est vrai. Donc ça c'était cool. Je m'en sers encore des fois pour présenter ce que j'ai eu. Et donc Thibaut, c'est un bon gars en plus. Et en plus Thibaut c'est un très bon gars. C'est un très bon gars. Je l'ai encore vu hier. Franchement, je l'adore ce mec. Ouais, je l'adore. Vraiment d'une douceur et par contre, adorable. c'est un peu plus loin que Rennes. C'est un peu plus loin que Rennes de là où je suis. Là, Déjà Rennes c'est pas mal loin, mais Albi. À l'époque, c'était il y a 1 an ou 2 ans l'interview. C'était au moment de c'était 1 mois après mon amputation. Ok. Donc on s'est vu en février 2023. Donc c'était. Donc ça t'a apporté une certaine visibilité. Ça m'a apporté une visibilité, crédibilité. Aussi, crédibilité. Ouais. Après, t'as fait aussi d'autres passages YouTube, télé, radio. Voilà, un peu de tout. Et puis toujours dans cette même démarche, c'est de toucher des gens qui ne connaîtraient pas la brûlure et de constater aussi que voilà, les gens la première fois ils sont un peu surpris, la deuxième fois moins et la 5e fois ils ont plus rien à foutre quoi. Oui. Et je le vois même depuis que je suis sur Twitch et compagnie, les gens viennent, ils peuvent poser des questions puis la 3e fois, ils sont là pour les jeux vidéo, ils n'ont plus rien à faire. Quoi, donc, Évidemment, si vous avez des questions auxquelles Olivier n'a pas pu répondre parce que je ne vais pas forcément poser, n'hésitez pas évidemment à le suivre sur sa chaîne Twitch, sur son compte TikTok, sur son compte Instagram. Je vous mets tous ses réseaux en description. Ta chaîne YouTube aussi? T'as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, de toute façon, c'est Captain Icarus partout. Ouais. Le mieux, c'est peut-être aller sur Twitch, comme ça, il te pose la question en direct. Twitch, Insta, je suis très actif sur Insta, mais je verrai de toute façon. Évidemment. Et vous dites que vous venez de cette interview et comme ça vous aurez 10% de réduction. Allez, let's go. Juste pour revenir par rapport à l'amputation de ton bras, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est une complication, mais ça c'est juste moi qui ai déconné en fait. Okay. En fait, ce qui se passe c'est que la peau brûlée, comme on l'a dit, n'est pas extensible et j'ai une surveillance de mon poids quand même qui est plutôt à faire parce que par définition j'ai la même quantité de peau, donc plus je remplis, plus ça va tirer. Donc c'est-à-dire que si tu grossis, ça va prendre au niveau du bide, ça va tirer quoi, du coup. Et ça va tirer. Et du coup, de temps en temps, à certaines articulations, ça va s'ouvrir. Okay. Et il s'avère que j'ai eu une plaie au niveau du coude droit et j'ai littéralement fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est j'ai attendu. C'est une plaie à cause de quoi? Tu t'es coupé? Ça c'est une fissure comme une crevasse quand t'as les lèvres gercées. Okay. Et puis j'ai vraiment laissé. Et quand je dis que je l'ai laissé, c'est que je l'ai laissé 4 ans. Oui. Donc, et tu voyais que c'était pas très beau à voir? Ah ouais, je voyais qu'il y avait un trou. Mais, mais j'étais en mode, je vais aller à l'hôpital et puis au pire, ils feront une greffe. Et puis voilà, je rentre chez moi. J'ai totalement pris ça sous... Et faut pas faire ça, c'est pour ça que je m'en sers comme exemple. Et littéralement, la dernière année avant mon amputation, au lieu d'aller au médecin, j'ai été faire du rafting dans l'Aveyron. Donc faites pas ça. Du canoë. Et quand j'ai consulté à l'approche de Noël, parce que je me suis dit, bon, mes amis m'ont dit, vas-y, arrête de déconner. Contraint et forcé, je suis retourné dans l'hôpital militaire dans lequel j'avais été soigné. Et là, quand je suis arrivé, qu'ils ont vu mon bras, ils ont transpiré fort. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était probablement cancéreux. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, une plaie, elle va chercher à créer de la peau, à cicatriser. Et du coup, sauf qu'avec le temps, quand elle n'y arrive pas, elle continue. Et en fait, la plaie s'épuise. Et elle finit par faire des cellules difformes, et ça, c'est ce qu'on appelle un cancer. Et donc, j'ai eu ce qu'on appelle un carcinome, c'est une plaie cancéreuse. C'est qu'en fait, ma plaie, je m'en rendais pas compte, hein, j'allais au sport, je faisais mes pompes, mes machins, mais j'avais un trou quand même dans le bras. Et en fait, les cellules cancéreuses avaient atteint l'os. Et donc, en fait, là, c'était à Noël 2022. Et donc, en gros, ils m'ont dit, bon, là, ça pue. Donc, ils m'ont dit, il y a 2 solutions. C'est où tu pars dans un programme d'immunothérapie, chimiothérapie, ou on coupe. Et en fait, j'étais... au début, j'étais bon, voilà. Mais c'est quand même... mais l'immunothérapie, c'était 50% de chance max de... Et puis, le chirurgien m'a dit, ça atteint l'os. Enfin, vraiment, voilà. Et donc, je suis rentré chez moi. Et moi, ma priorité, c'était vraiment que pour les enfants, ça continue que je puisse m'en occuper encore, tu vois. On est en garde alternée, donc je voulais pouvoir continuer de m'occuper des enfants. Et donc là, on a pris le truc à l'envers. J'ai dit, vas-y. En fait, ma main droite était bien plus handicapée que ma main gauche. Ouais. Et donc, en fait, je me servais très peu de ma main droite, l'air de rien.
Si ce n'est ce qu'on appelle pour la prise bilatérale. C'est-à-dire que pour les objets que je ne peux pas prendre avec ma main, eh bien, je la prenais à deux mains. Donc bilatéral, voilà, des deux mains. Et je me suis dit, bon, on va tester. J'ai profité des vacances de Noël. On a fait ça sous forme de jeu avec les enfants. J'ai acheté des billes sur Amazon de plastique thermoformable. Ça, je me suis dit, si je vois que je galère, je peux me créer des outils avant de plus avoir la main. Comme ça, je galère moins. Et puis, donc je me suis attaché pendant 2 semaines la main dans le dos. Et j'ai tout fait d'une main. À manger, tout. Et en fait, j'ai vu que ça passait crème. Parce que j'étais habitué à compenser. Et du coup, janvier 2023, on a tout coupé. Je suis resté 4 jours à l'hôpital. Je suis reparti en voiture chez moi. Voilà. Ok. Une amputation, l'air de rien, c'est assez bénin. Il coupe et après, voilà. pansement et cicatrisation chez toi. Quoi. Ils ont même réussi à garder mes tatouages. C'est incroyable. Mais du coup, attends, je pose une question de détraqué, mais le morceau de ton bras, tu l'as gardé ou... Non, tu leur dis c'est bon. Je leur ai demandé, hein, ils m'ont pris pour un fou. J'ai dit, non, c'est incinéré, détruit, tout ce que vous voulez. En fait, ils coupent 5 cm au-dessus. En fait, avec les IRM, ils déterminent exactement où s'arrête le cancer. Ils ont une marge de sécurité. Okay. Donc, en fait, quand des fois j'ai des gens qui me disent sur les réseaux, tu t'es battu contre le cancer. Bon, faut doser, je me suis battu 15 jours contre le cancer. Donc, en fait, t'as limite pris la solution de facilité, entre guillemets, en mode, comme ça, t'as pas, je ne sais pas combien de mois de trucs à l'hôpital. Bah, c'était ça. C'était ça. Dit, vas-y, on coupe. C'est-à-dire que j'avais, je sais même pas dans quel état l'immunothérapie m'aurait laissé. Parce que déjà, c'est fatigant d'avoir un corps un peu brûlé et tout. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas où je pars. Là, j'ai dit, on coupe, c'est fini, en fait. Donc, je l'ai fait. Bon, j'ai cramé littéralement mon joker parce que je ne peux pas refaire ça. Je garde mon bras gauche. Donc, là, maintenant, en fait, il faut faire gaffe. On apprend de ses erreurs aussi. Là, les plaies, bon, bah, je pense que... Puis là, de toute façon, en plus, ça m'a fait remettre un pied dans le circuit médical. Donc, maintenant, voilà, j'ai un suivi qui est plus régulier. Et donc, anecdote. Qui était vraiment 2022, donc assez récent. Et pour leur décharge, ils ont réussi à faire une cicatrice qui respecte mon tatouage. Ah, oui. Donc t'avais ton tatouage de base. J'avais mon tatouage. Et du coup, ils ont. Et même la cicatrice en dessous. Ah, c'est mon tatouage. En fait, ils ont repris littéralement le tatouage. Oh. Donc, écoute, c'est cool. Petite anecdote, quoi. Une petite anecdote. Là, concrètement, ce que ça change dans ma vie, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre les choses à deux mains comme ça, si imaginez une extension de mon bras, je prenais les choses comme ça, maintenant je les prends comme ça. Ouais. Oui, globalement, ça va. Je peux plus faire de pompe. Ah, bah si tu peux, mais il y a moins d'amplitude. Voilà. Thibaut m'a donné des bons exercices pour compenser. Et le missionnaire, c'est casse-gueule. Voilà. Ah, le missionnaire. C'est tout. Mais franchement, du coup, il y a que tu te tiens sur le bras droit, mais ce qui fait que tu fatigues plus vite parce que du coup le gauche compense. Mais bon, pas. globalement, donc, tu changes de position. Voilà, c'est tout. Non, si c'est le seul truc dans ta vie qui est compliqué, c'est que ça va quand même. Quoi. Ok, bon, très bien. Toi, forcément, tu as eu un impact sur l'entourage. Par exemple, là, ceux qui ont suivi l'actualité avec ce qui s'est passé au Nouvel An à Crans-Montana, il s'est passé quand même un vrai drame. Tout ce que tu as dit sur les réseaux, je pense que c'est aussi l'objectif, c'est d'impacter l'entourage de ces gens qui sont touchés et de leur montrer que c'est pas la fin, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu ce drame, j'ai pas percuté tout de suite. Parce que j'ai vu les infos, c'était le lendemain du réveillon, j'ai vu un incendie, je me suis dit merde, voilà. Et puis le lendemain, j'ai été contacté par une association suisse, la seule qui gère les grands brûlés en Suisse, qui s'appelle Flavie, et ils cherchaient de la visibilité. Okay. Donc j'ai fait une vidéo où j'ai appelé, j'ai proposé mon aide, et pas que la mienne. Voilà, on a expliqué qu'on était plein à vouloir aider dans la brûlure et tout. Et j'ai eu de la chance que beaucoup de gens relaient cette vidéo. Elle a été relayée à tel point qu'on est à plus de 10 millions de vues, ce qui a fait que ça a créé quand même un fort engouement où on est devenu un peu on a pris en charge les messages des familles qui ne savaient pas. Évidemment qu'ils sont très bien suivis. Il y a eu une cellule psychologique qui a été mise en place là-bas et que les médecins sont très compétents, mais on avait des gens plus ou moins proches qui avaient plein de questions. Je pense qu'avec une copine brûlée, avec 2 copines brûlées, on a dû répondre à 700-800 messages en 3 jours. Donc de l'entourage. Alors non, ça c'était vraiment plus large. Et en tout, des gens de l'entourage propre, on en a peut-être une 50aine. Ce qui est déjà énorme. Et voilà, en fait, c'est des gens qui avaient besoin d'en savoir plus.
Puis l'avantage, c'est que toi, tu peux parler avec ton expérience par rapport à un C'est médecin ça. ou n'importe qui n'a pas forcément vécu ce que tu as vécu. Et puis, C'est j'ai assez compliqué. d'expérience pour ne pas trop en dire. C'est-à-dire que, évidemment, que quand je tombe sur des gens qui me demandent d'estimer les chances de survie, je suis pas médecin, je le ferai jamais. Nous, on voulait juste leur montrer qu'il y avait un après, que ça allait être long, les préparer un petit peu à quoi s'attendre. Évidemment que quand les brûlures sont trop graves, on leur donne pas d'espoir inutile non plus. Enfin, il y a vraiment un dosage à Faut être faire. honnête aussi, sans trop forcément... Voilà, c'est-à-dire que tout espoir est permis, mais ouais. ça peut être compliqué. Donc, on a fait des lives, notamment sur TikTok, où on est vraiment... on est monté à 2000 personnes toute la soirée qui simultanément posaient des questions, et ça a créé vraiment... C'est même l'opinion publique, les gens voulaient connaître comment ça fonctionnait, la brûlure, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les pourcentages, les degrés, la prise en charge, ce qui les attendait. Beaucoup de familles nous demandaient, bah voilà, qu'est-ce qu'on devra leur dire au réveil, comment ils vont se sentir, est-ce qu'ils vont vouloir en finir ou pas. Enfin, Parce que oui, du coup, la plupart sont dans le cas où tu étais à l'époque, exactement. dans le coma artificiel. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu 40 personnes décédées et il y a eu 116 personnes brûlées. Et il y en a eu à peu près 70 qui ont été brûlés à plus de 60% quand même, ce qui est conséquent. Donc voilà, il y a eu tout un tas Ils ont été dispatchés pour les plus graves dans d'autres pays, dans plein d'hôpitaux. Et voilà, donc on a répondu à une demande. On a pu aussi centraliser les informations parce que les gens voulaient savoir comment ils pouvaient aider. Donc on a pu... déjà tout ce qui était soutien financier, on les a renvoyés vers l'association en Suisse. Ouais. C'était les plus à même de pouvoir aider les victimes. Il y avait des gens qui voulaient faire des dons de cheveux pour les futurs, voilà. Donc ça c'est pareil, essayer de trouver des coiffeurs qui faisaient des collectes, tout ce genre de choses. Et puis les dons de sang, les grands brûlés ont une perte de plasma très importante, c'est un constituant du sang. Et donc les dons de sang sont primordiales. Donc voilà, il y avait vraiment plein de façons d'aider. Et puis même relayer les informations, partager les vidéos, ça a été un très fort moyen d'aider. Donc il y a vraiment, et comme à chaque fois qu'il y a une catastrophe un petit peu comme ça, il y a une espèce de grosse communauté solidaire qui se met en place. En Suisse, en plus, c'est assez rare des événements aussi Ouais. tragiques, donc forcément, Oui. ça les touche tous. Et Ça a il y a touché, un côté vraiment solidaire Ouais. dans la population, et c'est vraiment beau à voir, quoi. Même Ouais, les Français, ouais, francophones, c'est clair. Ouais. en général, quoi. Mm. Ok, très bien. Et tu vas continuer, je suppose, aussi ce travail, c'est ton objectif. Bah en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que ça nous a donné une fenêtre de visibilité pour parler de la brûlure. Donc Ouais. on est plusieurs à en parler dans les médias pour sensibiliser, pour expliquer que il y a un travail de prévention et de réglementation, parce que ça, on est quand même sur un truc qui aurait totalement pu être évité, même si l'enquête n'est pas faite et que je suis pas enquêteur, mais on sait avec les jours qui passent que ça aurait clairement pu être évité. Là, ouais. Donc c'est plus l'enquête avance et on se rend compte que voilà. il y a une merde. Et donc en fait, moi dans les activités que je fais, j'avais déjà dans le cadre de mes interventions avec les jeunes, j'ai créé des outils pédagogiques, j'ai créé des livrets scolaires pour réintégrer les enfants dans les écoles. J'ai sorti là récemment un livret de prévention. Et donc voilà, tous ces livrets sont dispos sur mes réseaux et j'essaye de les mettre en place avec le gouvernement et les hôpitaux depuis quelques années. Et là vraiment, c'est pour ça que j'ai profité d'être un peu boosté par les algorithmes, où j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'en appelle directement au président, parce que l'idée c'est de faire une table ronde et qu'on puisse faire remonter tout ce qu'il y a à faire. On a des médecins qui ont fait des courriers, des lettres pour faire directement interdire les feux de Bengale, plutôt que de mettre des réglementations, autant interdire ces fusées de merde qui servent à rien dans les établissements. Quand tu dis des feux de Bengale, c'est l'espèce de fusée, les bougies avec les geysers de flammes que tu mets sur les bouteilles de champagne pour voilà, impressionner un peu les clients. Et c'est littéralement ce qui a fait prendre feu là, Oui. en l'occurrence dans ce bar. Et donc il y a plein de choses qui sont demandées. Et donc voilà, pour l'instant j'ai pas de touche, mais je sais que la vidéo a été beaucoup relayée et j'ai espoir qu'à terme, que ce soit le président ou peu importe, mais quelqu'un du gouvernement s'empare de la question et qu'on puisse discuter, parce que la prévention dans les écoles, de la sensibilisation, on l'a bien vu, les gens ont paniqué, et ça on peut pas juger parce qu'on sait jamais comment on se comporterait dans un tel incident, mais on sait aussi que on pourrait limiter, de la même façon que moi tout à l'heure je racontais mon accident, si on avait connu des choses de prévention simples, on peut limiter la gravité des brûlures, même si on peut pas éviter l'accident, on peut limiter les conséquences.
Et donc, il y a un vrai travail à faire. Et là, c'est au gouvernement de prendre le truc, quoi. Donc, En espérant évidemment, peut-être aussi avec cette vidéo, mais le fait que bah là, l'autre jour, tu m'as dit, t'es passé sur BFM. CNews, RMC, enfin... forcément, ouais, voilà, ça... c'est l'engrenage, quoi. Il y a moyen, à un moment, que ça touche un peu... J'ose espérer que l'info, ils l'ont eu. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça se trouve, ils en feront rien. Mais en tout cas, nous, on explique qu'on est dispo, qu'on a cette visibilité qui nous permet d'être au contact des brûlés, et que du coup, autant que les réseaux... parce qu'on peut critiquer beaucoup de choses sur les réseaux, mais ça, c'est vraiment un côté hyper bénéfique des réseaux sociaux, où ça peut contribuer à porter des messages, à faire bouger les choses. Et donc là, on a une fenêtre d'ouverture. On sait très bien que les actualités, elles évoluent si vite que peut-être que dans un mois, on n'en parlera plus. Donc c'est maintenant que ça se joue. Évidemment que là, ta vidéo va aussi beaucoup contribuer à véhiculer ce message. Donc voilà. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Là où, au contraire, par exemple, je sais que tu avais pris la parole par rapport au journal Charlie Hebdo, qui avait fait un dessin à base d'humour noir, mais sans message derrière, sans vraiment d'aboutissement, où tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? En fait, j'ai fait une vidéo pour gueuler, mais c'était vraiment pour gueuler, et je pensais pas qu'elle serait reprise comme espèce de porte-parole pour la censure, parce qu'en fait, les gens, sur les réseaux, vous savez pas doser. Ça polarise dans tous les sens. Et en fait, moi, j'ai juste dit que Charlie Hebdo, ils avaient déconné. Je suis pour l'humour en toutes circonstances. On peut rire, je pense, de tout. Et quelqu'un qui est brûlé ou qui est handicapé, son but, c'est d'être considéré comme quelqu'un de normal. Et t'accèdes à de la normalité quand on rigole avec toi comme on rigolerait de n'importe qui. On voit des humoristes qui le font parfaitement bien, des Jérémy Ferrari, Artus, et c'est hyper drôle. Donc je pense qu'on peut rire de tout. Là, c'était le timing. Le timing était éclaté. Ils ont fait ça le jour de la cérémonie où les gens n'avaient pas fini. On n'avait pas fini de compter les morts et les cercueils n'étaient pas fermés. Et ils ont balancé ça. Surtout qu'il y avait des moyens de dénoncer la prévention. Les gens, là, c'était vraiment... Là, on dirait qu'il y a un gars qui s'est dit, tiens, je vais faire un jeu de mots avec les bronzés font du ski, employé du mois. Il y a personne qui s'est dit que c'était une idée de merde. Et en fait, le timing était mauvais. Ils auraient dû faire ça plus tard et personne n'aurait rien dit. Ou alors viser, il y en a qui disaient ça aussi, viser plutôt les gérants, responsables. Voilà, quoi, c'est ça, tout à fait. Et donc là, on dirait qu'ils ont juste voulu choquer. Et ça a marché. Mais le but quand même de l'humour, c'est de rassembler et d'apaiser. Et là, ça a fait tout l'inverse. Donc on peut se poser des questions. Mais moi, je suis pas pour la censure. On m'a envoyé des pétitions. Le mal est fait. Je vois pas ce que ça ferait d'interdire le truc. Mais je pense que des excuses auraient été de bon ton. Visiblement, elles viendront pas. Mais en fait, les gens, c'est ce que je disais sur les réseaux, c'est qu'il faut arrêter de toujours aller dans les extrêmes. Les gens, ils disaient, bah oui, alors comme ça, on n'est plus Charlie. Moi, je suis Charlie. Être Charlie, ça veut dire ne pas vouloir que des dessinateurs aillent se faire tuer dans leur rédaction. Mais ça veut pas dire que derrière, tout ce qu'ils font, c'est de leur embarras et que je dois tout trouver merveilleux. Là, ils ont fait un move éclaté. Mais je suis quand même pas pour qu'on les attaque, en fait. Mais voilà, donc c'est bien d'apporter des nuances et de l'équilibre dans la vie. Voilà. Les réseaux, hein, c'est les réseaux. Ça. Ah, mais c'est fou. Et encore plus Twitter. Là, j'avais jamais connu, dans la mesure quand je m'exprime. Là, j'ai fait une réaction à chaud. Je ferai gaffe à l'avenir. Mais voilà. Après, c'est ce que aussi les gens aiment, c'est des fois des réactions à chaud. Oui, mais moi, je suis pas pour les bad buzz. Maintenant, je sais que là, je dis ça, mais 99% des gens ont été totalement d'accord et bienveillants. On parle des trolls. Si vous voulez aller par là, ça y est, depuis une semaine, je dois prouver que je suis brûlé parce qu'il y a des gens sur mes réseaux qui, depuis peu, viennent essayer de prouver que je suis une IA. Ou que t'es complotiste. Ouais. Et je dis, mais les gars, vous voyez que j'ai fait des interviews avec Thibaut, avec toi, vous voyez qu'une IA... Il y a des gens qui disent que je me fais du fric sur... Alors déjà, je ne fais pas de fric, mais en plus, en me faisant passer pour un brûlé. Je fais, attends, je vais devoir prouver que je suis brûlé, quoi. C'est fou. Dans un monde de ouf. Donc, je rentre pas dans ces jeux-là, mais les réseaux, faut boire un coup, faut respirer. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, quand vous lancez sur les réseaux, les gars, préparez-vous, quoi. Préparez-vous. Ouais. C'est quelque chose, hein. Toi, l'humour, c'est arrivé naturellement ou tu l'avais déjà de base? T'as toujours été quelqu'un de fun, quelqu'un de drôle? J'avais 9 ans, donc ça s'est construit. Ouais. Mais j'aime bien l'humour trash, l'humour... Enfin voilà, puis à l'hôpital, pour ça, là, on parle de Charlie Hebdo, mais on se faisait des blagues vraiment
vénère, mais avec. Tu te rappelles des gens ce que disaient sur toi en mode Ah, blague? mais moi, bah, déjà, quand j'avais fait ma blague avec Thibaut, le pas de bras, pas de chocolat, Ouais. mais même avant ça, enfin, je veux dire, voilà, toutes les phrases qui contiennent le mot pas trop cuit, voilà, Oui. machin, on les connaît. Mais en fait, mais même, enfin, je veux dire, quand j'avais des copains au collège qui étaient condamnés de par leur pathologie, on était à base de t'as vu tes mains, oui, mais moi je vais pas mourir. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu Ah vois. oui, ouais. Mais en fait, Parce que c'était des gens handicapés condamnés, c'est quoi. ça. Mais en fait, dès lors où les gens sont OK, Ouais. tu peux y aller. Mais simplement, là, je me suis mis à la place des familles qui allaient, qui ont déjà un genou au sol, Oui. et tu viens leur mettre un coup dans la nuque en plus. Enfin, je vois pas l'intérêt. Mais on peut clairement rire, et il faut rire. Enfin, moi, je sais que quand on rit pas de moi, j'ai l'impression que, enfin, pas de moi, mais avec moi, sur ma pathologie, j'ai l'impression qu'on fait preuve de pitié, Ouais. et qu'on essaye de me dorloter. Par contre, quand quelqu'un... Après, l'humour, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est un art, hein. Et il y en a, ils essayent et ça marche pas. Ouais. Et par contre, quand quelqu'un arrive et te donne une bonne punchline et tout, bah ouais, tu rigoles. Enfin voilà, Après, si le c'est... mec arrive, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Bah voilà, et non qu'il mais comme là, évidemment. là, Mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a un temps pour tout, c'est... le il y a- contexte, ouais. Voilà, il y a de la décence et... ouais, voilà. C'est normal. Tu te maquilles, toi? Non. Ouais. Mais ça existe. Ouais. Il y a des brûlés ateliers maquillage pour les brûlés qui marchent bien. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu à trop me poser cette question parce que il y a beaucoup de brûlés qui voient leur brûlure sur le prisme de comment je vais réussir à cacher un peu ça, ce qui est OK. Le problème, c'est que moi, j'étais dans la merde. Enfin, je veux dire, je peux pas cacher. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix que de l'accepter. J'ai pas eu cette option. C'est comme les gens qui disaient, ah ouais, avec les tatouages, tu peux cacher les cicatrices. Bah, en fait, non. Vraiment. Donc, du coup, ce manque de choix, ça a été plutôt... Ouais. J'ai pas eu le choix, en fait. Donc, Là, tu assumes, mais c'est ouais, c'est carré, ça. quoi. On voit que t'as un bonnet. Ouais. C'est. Alors, je le mets par confort, Ok. parce qu'il n'y a plus de pilosité pour quelqu'un qui brûle au 3e degré. Quelqu'un qui brûle au 3e degré. Ouais, c'est ça. Il y a plus de cheveux. Il n'y a plus de cheveux. Ok. Et du coup, bah, c'est devenu aussi ma marque de fabrique avec le temps. Et je suis clairement à l'aise avec ça depuis longtemps. Donc en fait, ouais, c'est mon bonnet. Voilà. Très bien. Et au niveau des yeux, t'as pas perdu de vue, Non. il s'est rien Non, passé, quoi. non. C'est difficile à expliquer. En général, étonnamment, quand quelqu'un brûle, il ferme les yeux. Ouais. Donc ça protège un peu. Même si les paupières ont été détruites. Mais non, mes yeux vont très bien. Mes Quand tu cinq dis les paupières ont sens, été détruites, ça veut c'est de dire. la peau. Et c'est la peau qui est très fine. Ah. On Ça veut compare dire que tu clignes des yeux quand même? Ouais, bien Ouais, sûr, tu je peux- ferme les yeux, je dors, machin. Mais c'est vrai qu'il a fallu refaire des greffes de paupières, comme des greffes de peau. Ça fait partie d'ailleurs des douleurs psychologiques qui ont été présentes, puisque quand on te refait les paupières, on te maintient les yeux fermés pendant le temps que ça prenne. Ouais. Donc on m'a fermé les yeux pendant plus d'une semaine. Non. Et Pendant j'étais... une semaine, bah t'avais ouais. les yeux fermés. Et quand t'es enfant, tu sais, tu commences à péter un peu une durite en termes de notion de jour, de nuit, quand est-ce que je dors, quand est-ce que je dors pas. Donc c'était aussi un truc qui était assez chelou comme expérience. Mais voilà, aujourd'hui, non, mes yeux n'ont pas... Et au niveau de l'odorat, du goût, c'est pareil. Mes 5 sens sont nickel. Mes organes vont bien parce que, bah, étonnamment, il y a 4 types de brûlures. Mhm. Enfin, il y en a plus que ça, mais en gros, vous avez les brûlures thermiques, vous faites ébouillanter ou brûler. Vous avez les brûlures chimiques, vous avez les brûlures électriques et vous avez les brûlures mécaniques. Vous tombez à moto, vous vous frottez. Voilà. Et donc, les brûlures thermiques, comme j'ai eu, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, globalement, les organes prennent pas trop. Il y a que les fumées qui peuvent atteindre un peu les poumons. Là où une brûlure électrique, c'est l'inverse. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on a souvent des gens qui sont amputés des 4 membres quand c'est une brûlure électrique. Mais moi, du coup, mes organes vont bien et mes poumons sont moins abîmés que si j'avais fumé, quoi. Littéralement. Donc c'est parfait, quoi. Donc ça, c'est vrai que l'essence, c'est quand même hyper important. Ah bah oui, clairement. Ton repas préféré? La raclette. Let's go. Parce que là aussi, on est l'hiver, donc On les est l'hiver. raclettes. Oh, mais c'est même ce qui au te mois vient en d'août, premier. y a pas de problème. Une bonne raclette, c'est quoi une bonne raclette pour toi? Petit fromage, C'est le cycle de la raclette. charcuterie. C'est fromage, charcuterie. T'as plus de charcuterie. Il faut que tu finisses le fromage, tu rachètes la charcuterie. T'as plus de fromage. Oui. Pour finir ta charcuterie, tu rachètes du fromage. C'est la boucle. Est-ce que tu prends ta petite rosette, tu mets le fromage dedans et tu enroules Ouais, dedans voilà, et tu te fais une bouchée de chef là. Voilà, les bases comme ça. Mais sans abuser, sinon. Bah, sinon, ma peau est craque. La peau craque. Voilà, clairement.
Donc, tu es obligé de contrôler régulièrement. J'ai une salle de sport chez moi. Ok. Et voilà, j'essaye de t'envoies des garder petites une séances activité. que Ouais, Thibaut, exactement. t'as un petit programme. Et puis... Thibaut m'a donné des bons vrais tips parce qu'en fait, le problème, quand il te manque un bras, c'est que tu peux facilement. Je porte tout avec mon bras gauche. Et donc, avoir un déséquilibre. Et donc, tu te déséquilibres puisque, par définition, je me muscle plus là. Ouais. Et donc, avec des systèmes d'élastique, tu peux quand même continuer de bosser tes épaules pour garder une espèce de symétrie. Ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, t'es amputé, mais t'as quand même l'épaule. Hein. C'est oui, bien entre sûr. le coude et l'épaule. C'est juste au-dessus du coude. Ouais, juste au-dessus du donc, coude. ouais. Ça, du coup, c'est un avantage quand même. Ah oui, clairement. Oui. Tu penses que... Est-ce que toi, tu te fais en mode... tu te dis... qui j'aurais été sans cet accident ou vraiment, mais pas du tout? Je me suis souvent posé la question. Ouais. Et c'est quand je me pose cette question que j'en viens à ne pas regretter. Parce qu'en fait, quand je vois où j'habitais, et donc en fait, on fait ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est qu'on change un truc et tout change. J'aurais pas déménagé, j'aurais pas rencontré les personnes, mes enfants seraient pas ces enfants-là, le métier, je sais pas. Et donc en fait, je me dis, il y a un monde où je peux devenir un pur connard, voilà. Et donc en fait, c'est aussi ça qui m'a appris l'hypersensibilité, voilà. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de mondes parallèles où ma vie est moins riche, enrichissante. J'ai une question qui me vient là. Allez. Ton papa, il s'en est voulu ou... Ah bah oui, clairement. Ouais. En fait, mon père s'en est tellement voulu qu'il s'est noyé littéralement dans l'alcool les années qu'on suivit. Il est mort quand j'avais 20 ans. Okay. Il avait été 11 ans après l'accident. Ouais, c'est ça. Il avait été brûlé au 2e degré sur 70% du corps, ce qui est quand même conséquent. Et 2e degré, si j'ai bien révisé... il a eu des greffes. Tu dois avoir des greffes, voilà, mais c'était quand même... C'est un peu mieux. Ouais, beaucoup mieux. L'hypoderme n'est pas touché. Voilà, tout à fait. Bravo. 10 points pour Pouf Souffle. Et du coup, voilà. Et il est mort après, c'est par consommation d'alcool et compagnie, c'est pas ses brûlures. Mais oui, la culpabilité, elle est incroyable. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai compris aussi. Si ça m'arrivait aux gosses, ce serait la même chose, en fait. Donc, Ta mère lui en a voulu? Ma mère, étonnamment, non. Elle n'en a pas voulu. C'était un accident. Donc, par définition, on a tous acté que c'était un accident. Et que ça aurait pu arriver. Et que voilà. Et puis derrière, c'est ce qu'on en fait. Mais il y a 2 écoles. Hein. J'ai des gens de ma famille qui en ont fait un tabou. Et puis moi, j'étais de l'école, on en parle librement, on en rigole, voilà. C'est ce que je fais sur les réseaux, hein, quand j'en parle tout le temps. Il faut quand même se dire que quand je suis en live sur TikTok ou quoi, je réponds, et c'est pas des chiffres que je balance en l'air. Tous les soirs, je raconte mon accident, peut-être 100 ou 200 fois. Donc en fait, c'est un discours qui est rodé, certes, mais c'est nécessaire parce que chaque personne qui vient ne le savait pas. Et si ça leur permet si ça permet de capter leur attention l'espace d'un instant et qu'après ils s'intéressent à la prévention et tout, c'est mission accomplie. C'est pas juste du voyeurisme et de raconter mon histoire, c'est de leur ouvrir une porte vers le monde de la brûlure, parce que l'air de rien, la brûlure au domicile, ça reste un des accidents les plus fréquents. Et donc je fais le choix d'avoir 0 tabou et d'en parler jusqu'à plus soif. Mais il y a aussi, moi j'avais fait ce truc-là d'en parler librement, et c'est aussi ce qui fait que je suis grave en paix avec ça. Mais j'ai des gens dans ma famille, tu prononces le mot feu, il n'y a plus personne. Hein, voilà. Ça, c'est... Maintenant, t'as peur quand tu vois des flammes ou un feu de cheminée, non? Non, pas du tout. Alors ça, c'est déjà pas le cas. Le camping, pareil, parce que ça m'arrive des fois, même avec des potes, de faire de la survie ou quoi. Ouais. Et non, vraiment, on coupe notre bois. T'es à l'aise avec ça, quoi. Ouais, parce qu'en plus, je fais de la prévention. Et plus t'es préparé à quelque chose, moins t'en as peur. Oui. Donc même vis-à-vis de mes enfants, ils savent quoi faire s'ils se brûlent, puis je fais gaffe. Et donc globalement, plus tu maîtrises un sujet et moins tu as de raison d'en avoir peur. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un se brûle? C'est quoi les premiers réflexes à avoir? Il y a beaucoup de choses à faire, mais à supposer que Alors déjà, allez télécharger mes livrets sur mes réseaux, mais globalement, si vos vêtements venaient à prendre feu, on va dire la base, on court pas. Parce que courir, ça fait un apport d'oxygène, ça attise les flammes. Et du coup, le feu veut de l'oxygène. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'étouffer. Donc on peut, avec un vêtement, ou on peut se rouler par terre. Faut pas enlever le vêtement? Le vêtement, on peut essayer de l'enlever, mais si on voit qu'il y a une résistance, on ne touche pas, parce que ça peut clairement arracher la peau avec. Les bijoux, c'est bien de les enlever, parce que ce qui va se passer quand vous allez brûler, c'est que dans les heures qui suivent, vous allez gonfler. Et si vous gardez vos bijoux, ça va faire des œdèmes. Attends,
on gonfle. Bah, la peau a tendance à gonfler, c'est une réaction, tu sais. Oui. Tu vois, tu te frottes très fort après une piqûre de moustique, tu vois déjà comment ça gonfle. Alors imagine, voilà, le corps réagit. Et si tu gardes tes bijoux, Notamment les bagues, quoi. les bagues et les colliers, ça peut créer des soucis. Donc, si on peut, on pense à les enlever. Et après, il y a des règles un petit peu mnémotechniques. En France, il y a la règle des 3x20, mais moi j'aime bien utiliser la règle des 4-15, surtout pour les enfants. C'est qu'en gros, quand vous êtes brûlé, vous allez essayer de passer votre brûlure, si c'est possible, sous l'eau. Donc l'idée, c'est voilà, de le faire à 15 centimètres, à 15 degrés pendant 15 minutes et de composer le 15. Donc en fait, l'idée, c'est de faire ruisseler. Donc on fait pas tomber l'eau directement sur la brûlure. On la met un peu en amont pour que ça coule dessus. Un peu en amont, donc un peu au-dessus de la voilà. brûlure pour qu'elle coule sur la brûlure tranquillement. C'est ça. Si vous êtes brûlé sur la main, vous faites couler le long de l'avant-bras. 15 degrés, c'est l'eau qui 15 est degrés, pas trop c'est froide. pas trop Au chaud. robinet, c'est l'eau. Voilà, c'est ça, tiède. Et 15 minutes. Mais en fait, c'est pas, vous allez pas chronométrer. Et puis, d'utiliser le 15 permet de rajouter le numéro du SAMU pour la France, ce qui est utile. Les pompiers ont tendance à utiliser les 3x20. Honnêtement, dans une situation d'urgence, vous faites comme vous pouvez, vous n'allez pas compter si c'est 15, 17. Voilà, vous allez mouiller. Il y a des gens, ils vont se jeter dans l'eau. On fait comme on peut dans ces cas-là. Se jeter dans l'eau, ça reste. Ça reste pas bien. Ah ouais. C'est comme la neige. Tout ça est porteur de bactéries. Est-ce que c'est du coup, vu que la peau. c'est ça. Mais est-ce que c'est mieux que de ne pas se refroidir? On fait comme on peut, en fait, dans ces cas-là. Il n'y a pas. Mais voilà, des règles de prévention. Plus le 15 que le 18. De toute façon, appeler l'un contactera l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais le 15, c'est mnémotechnique. Ouais, faites le 18. 4x15, oui, les pompiers, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Mais, ou le 112, numéro d'urgence européen. Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Et puis voilà, mettre la personne en sécurité. On joue pas au héros. Voilà, Et quand tu vois par exemple un feu devant toi, ça peut être une voiture, une casserole, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de. Alors, ça dépend. C'est une casserole, on jette pas d'eau sur de l'huile. Ça, jamais. Ouais, ça, j'aurais été capable. Voilà. Et puis la prévention, c'est aussi en amont. C'est pas qu'une fois que ça a pris feu. C'est on surcharge pas les multiprises. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Les batteries, il y a de plus en plus d'accidents avec les batteries lithium, des vélos électriques, des trottinettes électriques. On laisse pas la nuit, si on n'est pas présent, des trottinettes ou ce genre de trucs en charge. Parce que ça, quand une batterie, en plus, on n'est pas hyper encore au point au niveau des normes avec les batteries chinoises et compagnie. Quand une batterie se met, regardez sur YouTube, une batterie de vélo qui prend feu, ça fait un geyser, hein. C'est très ça, impressionnant. Moi, quand j'ai fait mon arc voiture radiocommandée, avec les batteries, notamment LiPo, là, tu vois des explosions carrément. Donc voilà, il y a des règles comme ça, de bon sens. On transporte pas une casserole d'eau par-dessus un gamin. On tourne les poignées des casseroles vers l'intérieur. Enfin, ça demande pas non plus enfin, c'est pas fou. Et puis aussi, surtout, on parle de prévention en famille. C'est-à-dire que, bah voilà, les enfants, on vous demande pas de faire un entraînement militaire, mais on parle avec ses enfants, bah voilà, demain il y a un incendie, comment on évacue? Si on évacue un petit point de ralliement, ça peut être au fond du jardin, la boîte aux lettres, mais que chacun sache à peu près ce qu'il doit faire. Vous le faites à l'école. Tous les X temps, on fait des évacuations incendie. Donc on le fait au travail, on le fait à l'école. Par contre, dans le lieu où il y a le plus d'accidents qu'à la maison, on ne fait rien. À la maison, Et ça, faut apprendre à le faire. Et ça, c'est en famille, en fait. Moi, je pense que c'est en famille, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des cours à l'école, non? Bien sûr, mais c'est pour ça que, messieurs du gouvernement, voilà, contactez, pas que moi, on est plein, hein, mais moi, c'est vrai que faire des conférences dans des écoles. On peut faire ça. Et je pense que c'est mieux de faire ça directement en primaire, voire collège, dès le plus jeune âge, pour essayer d'intégrer ça le plus. C'est ça, c'est pour ça que là, moi, j'ai fait des livrets qui sont dispo physiquement et en version numérique, pour que les profs puissent en servir comme support de diffusion en cours. Voilà, il y a plein de. Je bosse aussi sur un jeu de société autour de la prévention. Enfin, il y a plein de trucs à faire. T'as des livrets, tu disais aussi? Ouais. Donc ceux qui veulent venir sur tes lives, après toi, tu peux mettre un lien pour télécharger des PDF. Que ce soit sur TikTok ou sur Insta, dans ma bio, il y a des livrets qui ont déjà été traduits à l'étranger parce qu'ils sont distribués. J'ai 2 livrets pour l'instant, mais il y en a d'autres à venir. Il y en a un sur la réintégration des enfants brûlés qui sortent d'hospitalisation et qui rejoignent l'école. Ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, déjà pour eux, on en a parlé tout à l'heure, pour moi, mais c'est une étape qui est très dure. Très dur, ouais. Donc, si on peut leur épargner 1500 questions, et on s'est rendu compte aussi que d'un établissement scolaire à l'autre,
les profs, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui s'y intéressent pas, c'est aléatoire. Et donc de leur offrir un livret qui va leur expliquer, bah voilà, c'est quoi d'être brûlé. Donc je parle des degrés, des pourcentages, je parle des différents appareillages qu'ils vont voir sur leurs camarades, comme les vêtements compressifs, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, que d'avoir des questions c'est bien, mais qu'il faut pas être envahissant. Enfin, vraiment, ça fait un pas des deux côtés. Et c'est voilà, je l'ai fait donc en version papier parce que les enfants aiment bien avoir une version papier, et puis une version PDF parce que déjà c'est gratuit, c'est plus facile à diffuser, et c'est beaucoup plus facile pour les profs de le diffuser en classe. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui existe maintenant depuis, on est dans la 2e année de ce livret. Il est parti au Canada, en Suisse, en Belgique. On est en train de l'intégrer dans tous les hôpitaux de France qui accueillent des brûlés, donc on a compté qu'il n'y en avait pas non plus 50 000. Et en fait, on le distribue en fin d'hospitalisation, en fait, on le donne aux élèves. Donc ça, on essaie de l'automatiser, puis ça demande un financement. Donc c'est aussi pour ça que le gouvernement, je l'appelle aussi à collaborer, parce que moi, c'est tout l'argent que je génère sur les réseaux, et j'en génère pas des masses, sert directement à ça. J'ai créé mon association Captain Icarus, et donc que ce soit les dons Twitch ou sur Insta ou sur TikTok, tout est réinjecté dans l'impression des livrets. Et le 2e livret qui est sorti le mois dernier, c'est la prévention du domicile. Donc c'est un livret de 20 pages qui, voilà, de avant jusqu'à ce que vous ayez pris feu, tout ce qu'il faut faire. Ok. Donc c'est intéressant, si vous voulez parler de prévention en famille ou quoi, bah, vous pouvez le télécharger comme Sinon, support moi, je mets visuel. le lien des livrets directement. Et en plus, on peut mettre le lien, effectivement, ouais, bien sûr. Sous la vidéo, il y a pas de souci. Ouais. Donc ouais, non, il y a vraiment un gros arc prévention à faire, ouais. À lancer là. Toi, tu vis comment maintenant? T'as une aide de l'État? T'as ton travail? C'est comment ça se passe en termes de revenus? Alors moi, en étant brûlé à 97%, je suis reconnu handicapé égal ou supérieur à 80%. Ok. Donc j'ai des aides de l'État en termes d'aide, voilà, l'allocation des adultes handicapés et compagnie. Ouais. Et voilà. Parce que si je devais, j'ai conscience que si je devais faire un travail classique, bah, tout ne me serait pas ouvert, quoi. Donc c'est compliqué. C'est normal. Donc voilà. T'as le permis? J'ai le permis. T'es venu en bagnole? Je suis venu en bagnole. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais. Non, vraiment, ça se passe bien. Ouais. T'as une voiture adaptée ou non? C'est vraiment boîte automatique. Boîte automatique, quoi. Ouais. Voilà. C'est juste ça, quoi. Ouais. Pour terminer en beauté, j'ai les questions que tout le monde se pose. Allez, ça m'intéresse. Sur les brûlés ou les grands brûlés. Est-ce que t'es prêt? Totalement. Sachant qu'évidemment, je pense qu'il y aura des questions auxquelles on aura déjà répondu. Je suis sûr que t'allais dire t'es chaud, mais t'as pas osé. Non, je suis sûr que t'allais dire ça. J'aurais pu dire t'es chaud, mais sans voir l'idée derrière. Comme toi, les emojis flammes, quand on te donne des emojis de flammes, c'était en mode... ouais. Ok, première question. Est-ce que t'es prêt, Olivier? Allez, vas-y. Est-ce que tu peux attraper des coups de soleil sur les zones brûlées ou greffées? Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut éviter parce que ça vient à rebrûler sur de la peau brûlée, et c'est vraiment pas conseillé. À éviter absolument, donc crème solaire ou alors t-shirt long. C'est exactement. Ou les deux. Et puis sortir, peut-être pas au pic de chaleur de la journée, quoi. Voilà. Est-ce que ça te fait encore mal aujourd'hui ou seulement dans certaines situations? Alors non, j'ai plus mal. On peut vraiment se dire que c'est de l'inconfort plus que de la douleur. J'ai plus de douleur. L'inconfort, c'est le fait que ce soit une peau qui soit pas élastique. Bah, t'es à l'étroit. Ouais. En fait, je donne une métaphore souvent. Si vous avez déjà plongé dans une piscine avec un jean, tu vois, quand t'as le jean qui te colle à la peau, bah c'est ça, une peau brûlée. En fait, tu te sens à l'étroit dans ton propre corps, donc c'est pas douloureux, c'est inconfortable. Après, il y a des gens qui gardent des douleurs, mais moi, en l'occurrence, non. Si je te pince, là, t'as mal? Ouais. Ouais, quand même, ouais. Ouais, bien sûr. Tu ressens très bien. Est-ce que tu sens normalement quand on te touche la peau brûlée? Oui. Ouais. Ouais. Quand je te touche, c'est une sensation... Tout à fait classique. Est-ce que la peau brûlée vieillit différemment que la peau normale? On l'a vu. Alors, il semblerait que oui. Encore une fois, j'ai pas plus d'ancienneté que moi-même encore. Mais au vu de ce que je vieillis, il semblerait que les rides soient pas pour demain. Après, voilà, il y a un entretien de plus en plus accru avec les années. Ça peut paraître bête, mais c'est l'hydratation. Donc l'hydratation extérieure, les crèmes hydratantes et tout. Une skincare. Voilà. Et l'hydratation intérieure. Avant, j'avais des périodes où je buvais beaucoup de soda. Ouais. Bon, l'eau, faut se faire plaisir quand on est brûlé. Ça change vraiment beaucoup. Faut y aller, quoi. Tu bois ouais. plus d'eau que quelqu'un lambda, quoi. Ouais. Je vois si je force un peu sur le sucre, ça va assécher ma peau dans les jours qui vont suivre. Ouais. Tu le vois direct, quoi. J'en mange. Ouais. Mais si j'abuse, je vais vite le sentir. Ouais. Ton petit truc sucré préféré? Petite crêpe Nutella, petite gaufre... Ouais, chamallow, des trucs comme ça. Les chamallows, ouais. Surtout quand tu streams, t'as tendance à... Oh là là, oui, tu les prends sans trop regarder. C'est pour ça que quand je stream et que je prends une connerie à côté de moi, je mets avant
le nombre exact Ouais. de ce que... Parce que sinon, Ouais. après, J'apprends à le faire tu aussi, t'en ouais. finis plus comme devant la télé. Tu prends la tablette de C'est Milka, ça. elle dégage direct. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, en parlant de ça, mais ceux qui... Tu sais, souvent, les femmes qui tirent leur peau, du coup, elles ont pas un peu la même sensation que toi? Parce que du coup, elles tirent la peau et elles coupent ce qui dépasse. Je pense que d'un côté, ouais, parce que t'as un peu ce côté un peu figé. Bah ouais. Elles ont du mal à faire certaines expressions. Donc c'est peut-être même pire d'une certaine façon, parce que je pense pas être limité en termes d'expression. Non. Mais effectivement, je pense qu'on peut faire un parallèle, ouais. Est-ce que tu transpires normalement sur les zones Non, brûlées? absolument pas. Parce que nous, c'est vrai que les humains, on transpire parce qu'on a des pores sur la peau. Ça permet de réguler La du température corps. corporelle, ouais. Moi, je prends l'exemple aussi, par exemple, quand je vois mon chien, un bully, gros chien, qui a tendance à surchauffer l'été, lui, comme il transpire pas, bah, tu vois que l'été, direct, il tire la langue. Eux, c'est leur méthode à eux. C'est ça. Donc toi, comment ça se passe? Bah moi, ça se passe où je connais maintenant mon corps. Donc quand il y a des pics de chaleur, j'ai la chance d'avoir fait installer la clim chez moi. Ouais. Donc ça déjà, voilà. Parce que du coup, ça fait que ton corps, bah, il se réchauffe vraiment beaucoup En plus fait, vite que... mon corps, si je fais une séance de sport l'été et que je suis pas sous la clim quand je le fais, je finis ma séance à 38 degrés. Ce qui est, je me sens pas fiévreux, mais en fait, ma température, elle va monter puisque je vais pas pouvoir la baisser au fur et à mesure. Je ne peux transpirer que sur 3% de mon corps. Et ça ne refroidit pas 100% du corps. Et tu sens que tu transpires au niveau de ces zones? Alors, pas plus abondamment, Ok. mais c'est le seul endroit où je transpire. Donc, en fait, le corps n'arrive pas à suivre. Donc là, bah, tu bois de l'eau, tu te rafraîchis. Mais oui, il y a des moments, je vais limiter les efforts. Mais du et coup, voilà. ce qui est fou, c'est que tu as la même sensation que moi, tous les hommes, là, d'avoir les... Tu sais, quand tu restes toute la journée assis, d'avoir les couilles qui transpirent, les couilles qui puent, quoi. Alors, ouais, imagement, on peut parler comme ça, surtout que je suis pas brûlé à cet endroit-là. Mais il y a ce côté, ouais, non, mais même, il y a aussi il y a des bandes au niveau des genoux, où je suis pas brûlé. Ok. Et donc, c'est des zones comme ça. La nuque, j'ai une bande. Donc, Du coup, pareil, j'ai transpiré dans la nuque. Tu vois que ça y a du liquide, Ah quoi, ouais, qui- ouais, tu goûtes, quoi. Voilà. Après, c'est tout. L'été, en général, c'est une période où Et j'aime les aisselles? un petit peu aussi, ouais. Ouais, Ok. effectivement. Mais ventilo, boire, clim, tout le monde n'a pas cette chance, mais j'avoue qu'avec les années, c'est devenu indispensable. Ouais. Le point positif, c'est que du coup, t'es moins odorant quand tu fais du sport. Ah bah là, par contre, oui. Parce que là, c'est la transpi souvent qui fait que tu pues un petit peu. Est-ce que le froid ou la chaleur sont plus difficiles à supporter? Tous les extrêmes. La chaleur, on l'a vu, le froid aussi. En fait, tout ce qui va assécher la peau. Ok. Le froid assèche aussi beaucoup la Donc peau. l'hiver, c'est chiant, l'été, c'est chiant. Voilà. En gros, moi, franchement, automne et printemps, je suis à fond. Là, j'habite dans le nord de la France, donc c'est vrai que c'est moins pire que si j'étais dans le sud. Quand il pleut, Non, ça va. c'est pas grave, ouais. Non, ça va. Peux-tu te faire tatouer ou percer sur une peau brûlée ou greffée? Alors, tatouer, j'ai prouvé. Percer, je vois pas ce qui... En fait, je l'ai jamais fait parce que mes chirurgiens me disaient, le fais pas. Ok. Mais je pense pas que ce qui l'empêcherait. Mais en vrai, ça fait venir faire un trou en plus dans une peau qui est un peu fragile. Ouais. C'est pas tenter le diable, mais je sais pas si c'est ultra nécessaire, quoi. Peut-être des gens qui l'ont déjà fait, hein, pour le coup. C'est parce que, voilà. Moi, ça de toute façon, quand le m'intéresse médecin pas. te dit à éviter, bon. Ouais, voilà. Puis en plus, du coup, ça fait une plaie. C'est ça. Et toi, t'as un C'est mauvais potentiellement, souvenir. tu fais Ouais. de nouveau une plaie qui va peut-être mettre plus de temps à cicatriser. Donc, Les moustiques, est-ce Non. qu'ils peuvent te piquer? alors non, les moustiques, ils essayent hein, chaque année. Ils donnent tout, mais ma peau est quand même dure. Ah oui. Donc en fait, Le moustique, il arrive, il se dit putain. je le vois. Tu sais, il est là, il veut prendre le sang. Il pilonne, mais non, ça se passe pas. Ou Donc ça, alors- c'est un avantage. Ouais. Le moustique qui arrive carrément sur les parties intimes. Par contre, des fois, ça m'arrive, ouais, ils arrivent à choper une peau fine, Ouais. mais non. Puis en plus, j'ai jamais eu. On a des types d'odeurs et de sang qui attirent les moustiques. J'ai jamais trop attiré les moustiques. Ok. Mais ma peau, non, en général, ils bataillent pas. Surtout que je suis entouré à chaque fois de gens qui, eux, c'est plus facile en fait, pour le moustique, pour le coup. Puis le moustique, là, il y a des départements en France, là, les Landes, là, mais c'est horrible. Je vais Ouais. là-bas, tu vas avoir Arcachon en dessous, là. Oh, c'est catastrophique. Ouais, C'est relou, non, ça, non. des fois, ça te ruine tes vacances, surtout quand t'es Ouais, en ça- camping, en van. Ouais, c'est Et marrant. tu sais, toutes les nuits, t'entends 2-3 moustiques, tu les tues, il y en a d'autres qui arrivent alors que tout est fermé, tu sais même pas L'enfer. pourquoi. Enfin bref, les moustiques, quoi. Est-ce qu'il y a des vêtements ou des matières que tu ne peux plus porter? Alors, j'en ai qui vont me démanger. Genre la laine, des trucs comme ça. Mais ça a l'air d'être un peu pour tout le monde, finalement. On dit souvent qu'il faut privilégier le 100% coton. Ouais. Je le fais pas forcément. Mon bonnet, là, ne l'est pas. Tu te mets pas de limite sur, Non. sur les vêtements, quoi. Non.
Est-ce qu'il y a des poils qui peuvent pousser sur de la peau brûlée ou greffée? Comme pour les cheveux, vos follicules pileux vont se trouver dans vos 3 couches de peau. Ok. Si vos 3 couches de peau dégagent, il y a tout qui dégage. Donc pas de souci de poils incarnés. Pas de souci de poils incarnés, à part là où je suis pas brûlé. Pas les kystes mélonidales, c'était ça non. en plus. C'est Ouais, des poils voilà. qui poussent. Ouais, c'est chiant. Ça, c'est, tu vois. Mais du coup, non. Et puis après, en vrai, c'est le dernier de mes soucis. Est-ce qu'il y a des gestes du quotidien que les gens font sans réfléchir, mais qui pour toi sont plus compliqués? Alors, plus compliqué sûrement. Je l'ai fait, Ouais. mais c'est simplement que quand je dois les expliquer, je dois décortiquer des choses que je fais au quotidien. Ok. Les gens, typiquement, la dernière fois, me demandaient comment je mettais ma montre. Et donc, j'ai remplacé mes bracelets par des bracelets un peu élastiques. Et en fait, j'ai un mouvement où je prends ma montre dans la main et je fais tac-tac sur une poignée de porte et je mets ma montre. Mais en fait, je me suis rendu compte, en le faisant avec des amis, que je mets du coup beaucoup moins de temps que quelqu'un qui met sa montre, en fait. Donc, en fait, il y a des trucs que j'ai dû compenser, adapter, mais ça ne me prend pas plus de temps, pour le coup. Donc, mais oui, les lacets, ce genre de trucs, tu trouves d'autres combines, mais bon, ça va. À chaque fois, il y a une petite solution. Oui, Une voilà. solution à tout, quoi. C'est ça, jouer au jeu, enfin voilà, toujours des... Ouais, tu joues là quand même? Parce que là, je sais qu'on a parlé de Rocket League tout à l'heure, mais tu peux faire avec tes mains. En fait, j'ai 2 setups. J'ai un setup console, Ok. où j'ai une manette Xbox pour ma main gauche, pour les joysticks, juste pour les déplacements. Tu vois à quoi ressemble la manette adaptative Xbox? Ouais, on me l'avait montré. Elle Ouais. est très stylée. Ouais. Donc elle est sous mon bras droit, donc j'ai les 2 gros boutons. Et puis ensuite, j'ai rajouté, derrière, t'as des ports jack pour brancher des éléments. Et là, j'ai tout le reste avec des pédales au pied Ok. pour les autres touches. Donc ça me permet de faire n'importe quel type de jeu. Et après, quand c'est des jeux PC, parce que quand je joue à League of Legends ou des choses comme ça, là, j'ai le clavier main gauche, j'ai un trackball. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est une souris fixe. Ouais. Voilà. Sous mon bras droit. Et les clics des pédales au pied. Tout est au petit là. Tout est au petit et ça tourne très bien. Et ouais, il y a toujours moyen de compenser. La Switch, alors je peux pas jouer non plus à des jeux trop compliqués, mais en fait, les Joy-Con ont cette particularité où tu peux reconfigurer. Oui, c'est vrai ça, ouais. Et Maintenant, du coup, j'ai mis, je mets toutes les commandes sur le joystick, sur le Joy-Con de gauche. Donc pour des jeux type Mario Kart et compagnie. En fait, faut pas que ça nécessite les gâchettes. Sinon, je gâchettes, galère c'est compliqué. pour la Switch. Mais du coup, c'est par exemple sur Rocket League. Bah, Rocket League, j'y joue sur PC. Ouais. Mais je suis tellement mauvais que de toute façon, je n'y C'est joue quoi pas. ton rank? Il y a pas de rank. Ah ouais, tu joues en. Ah non, classique. puis je joue avec mon fils qui est SSL. Je touche pas la balle en fait, donc non. Puis ça me fait tilter. Je suis trop nul sur ce genre de jeu. Ok. Mais à la manette, ça se fait. Oui, ça se C'est fait. très bien quoi. Oui, bien sûr. En fait, il y a presque un côté, je pense, plus facile parce que ça revient. T'as des réflexes au pied quand même qui sont beaucoup plus vifs. Et c'est comme quand tu joues un jeu avec une simulation de voiture, d'avoir des pédales. En termes de réflexe sur certains jeux, je pense que ça peut me rendre plus efficace qu'à la main. C'est vrai, ouais. Pour certaines commandes, ouais. T'es beaucoup plus sensible forcément au niveau des. Bah ouais, tu des peux pieds, plus quoi. réagir, ouais. Donc il y a des jeux où c'est plutôt confortable en fait. Genre, est-ce qu'il y a un jeu auquel t'es vraiment chaud? Genre là, si on s'affronte, tu me bats forcément. Tu joues à LoL? J'ai joué à l'époque. T'étais... J'étais bronze 4. Ouais, bon, j'ai atteint le silver, donc... T'es silver sur LoL? Bah, là, j'y suis pas, mais j'ai c'est piqué ton pic. silver, ouais, voilà. Mais... Avec quel support. support? Neko... Nami? Neko? Non, Neko, Janna, Brand. Je joue Ok. RP Brand en live. Support avec un pote qui lui a ADC ou? Mon fils, mon aîné, joue top et ADC. Mais après, je suis pas extrêmement bon, mais j'essaie de m'améliorer. Alors j'avoue qu'on dit des termes, il y en a, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il Ouais. raconte là? Mais, C'est technique, voilà. c'est technique. Mais je joue à tout. Ok. J'ai une dernière question, Je un t'écoute. peu plus personnelle. Est-ce que tu as une anecdote sur les gens quand ils te voient pour la première fois, quand tu te balades, quand tu vas chez des gens, de quelque chose, je sais pas, qui t'avait marqué? Alors, Sur une réaction, une réaction, une phrase. j'ai tellement eu peu de réactions extrêmes. En fait, il faut vraiment différencier les gens derrière leurs écrans qui des fois vont se permettre. Et encore, là-dessus, je tiens à le dire, c'est que j'ai une communauté, je savais même pas que c'était possible. Parce que j'ai déjà vu des gens se faire harceler quand même sur les réseaux. Moi, j'ai une commu qui est 100% bienveillante. Je pense quand même qu'on attire un peu ce qu'on dégage. Ouais. Je suis quand même très On a la commu chill. qu'on mérite. Non, parce qu'il y a des gens qui se font harceler, je sais pas s'ils l'ont mérité. Mais je suis pédagogue, je suis chill.
quand quelqu'un va me faire va troller, je vais le retroller. Je vais pas voilà, donc ça se passe toujours bien. Du coup, j'ai pas même en ligne de réaction néfaste. Mais on va dire que c'est quand même, t'as plus de chances de tomber sur des débiles sur le net que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Dans la vraie vie, les gens, ferment leur gueule. voilà, totalement. Et donc, dans la vraie vie, c'est tellement rare que oui, je me rappelle une fois quand j'avais 11 ans, quand on habitait à Toulon et mon père était resté sur Paris, on prenait l'avion avec mon frère pour aller le voir. Et une fois, il y a un gamin qui était assis à la rangée de devant. Et à un moment donné, il s'est retourné et il m'a vu derrière. Et là, crise d'hystérie. Hein. Ah oui. Limite, il aurait fallu faire évacuer l'avion. Hein. Le gamin, il en pouvait plus. Et là, le problème, c'est que ce gamin, il était là, un monstre. Et, Ah oui, c'est vraiment ça. ouais, il était jeune. Et les grands-parents, en fait, au lieu de lui dire, mais non, mais calme-toi, on va t'expliquer, ils étaient là, chut. Et en fait, le gamin, du coup, il était pas canalisé, il était pas. En fait, les parents étaient gênés. C'est ça. Alors qu'ils avaient juste à expliquer. Voilà. Et alors, j'étais jeune. Évidemment que ça arriverait maintenant, j'expliquerais, Ouais. et ça serait pas du tout pareil. Et puis à l'époque, j'étais beaucoup plus impressionnant. J'avais pas autant d'ancienneté de cicatrices. Et donc, ce genre de truc, mais c'est très anecdotique. Voilà, on se faisait insulter des fois dans les files d'attente à Disney. Parce quand on allait à l'hôpital, on avait des coupes-fils. Oui. Et les gens avaient Ah oui, le à Disneyland, seum. c'est vrai qu'ils ont le seum de Du ouf, coup, les gens sur ils les nous coups. traitaient de putain d'handicapés. Ils étaient salés très fort. Ils te disaient devant toi. Ah ouais. Genre, ils te le disaient à toi. Ah ouais, carrément. j'ai eu du sale brûlé à Disney. Non, juste parce que tu passes devant Parce lui. que juste qu'on passe devant. Donc c'est des larmes de sel, hein, vraiment. Mais c'est arrivé 3 fois dans ma vie. Ouais. Vraiment. 30 ans que j'ai eu mon accident, ça voudrait dire une fois tous les 10 ans. Non, les gens, et même la curiosité, les gens n'osent pas trop venir me demander. Et pourtant, je leur répondrai la plupart du temps. Mais même des fois sur les réseaux, j'ai des gens qui me disent « Ah, je t'ai croisé à tel endroit, j'ai pas osé venir te parler. » Ça doit déjà, toi, t'arriver. Mais moi, je pense qu'il y a encore une barrière supplémentaire où vraiment ils osent pas. Ouais. T'as un mot pour ceux qui se garent sur les places handicapées? Ouais. Allez, vas-y. Non, en fait, moi-même, des fois, j'évite de le faire. Ah bon? Bah, parce que je marche. Et du coup, Ah je me oui. dis, bon, moi, j'ai essayé de privilégier le truc. Après, quand je vais à Paris, je suis bien content de pouvoir me garer sur les places handicapées. Ouais, non, bah, les connards, quoi. Voilà, connards. Voilà, les connards. Eh ben, Olivier, sache que j'ai passé un moment incroyable, Écoute, hyper enrichissant. Et c'est pour ça que les podcasts, je kiffe les faire. Et je kiffe aussi en écouter parce que je passe mon temps dans la voiture, au sport, à écouter des podcasts. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. J'aime beaucoup cette ambiance, c'est vrai, très chill, posé, un peu radio. C'est on le est but. bien. Ouais, les podcasts, j'adore aussi, hein, vraiment. Ça se voit, t'es hyper à l'aise avec le micro devant toi. Ouais, Là où les invités, des j'adore. fois, ils sont en mode attends, parce que là, il a un peu le micro, ça a l'impression de. Donc, Voilà. non, vraiment très cool. Et puis, de pouvoir parler comme ça, sans trop limite de temps, de tout aborder. Donc, non, merci C'est vrai à toi. que, en vrai, t'es arrivé à 14h. Là, il doit être quelle heure? 17h. Et tu rentres juste après, là? Ouais. Combien de temps de route? 5 heures. 5 heures de Bon, route. ça va, je serai chez moi avant minuit. Évidemment, je le rappelle, vous avez tous les réseaux d'Olivier en description. Merci encore de nous écouter sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas, évidemment, si les podcasts vous plaît, à mettre le petit 5 étoiles. Ça sert pour le référencement, vous le savez maintenant. Ceux qui veulent voir l'interview, c'est disponible, évidemment, sur YouTube. Olivier, est-ce que tu as un petit mot de fin, quand même, pour les abonnés qui nous regardent ou... Bah écoute, merci à tous si vous avez tenu jusque-là. J'espère que ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, je suis bien évidemment disponible. Et Évidemment. merci à toi encore. Donc n'hésitez pas à les poser directement sur ses réseaux à lui. On se retrouve très vite pour un prochain podcast, c'est-à-dire mardi prochain, 7h sur les plateformes d'écoute, 18h sur YouTube. À très vite, je vous aime très fort. Ciao!